Donc c'est marqué dans la paracha de Noach. Parce que le sujet, on va essayer de traiter du sujet de la portée des actes. Qu'est-ce que produit un acte? Quand on fait une mitzvah ou une avera, qu'est-ce que ça engendre dans la réalité? Alors c'est marqué dans la paracha de Noach et les toldot Noach. Noach, c'était il y avait Dorotav, et Tolkim était un Noach, mais il y a le de Noach, ce Shabbalim, donc on nous dit qu'il a eu 3 enfants, Shem, Cham et Yafet. Vatishachet Haaretz. Alors la terre s'est corrompue. Alors Rachid explique c'est quoi la corruption? Rachid explique que la corruption c'est la Avodazara. Donc ils ont fait Avodazara, c'est-à-dire qu'ils étaient devenus idolâtres. Il dit que la Rachid ou il dit aussi autre chose, non? Et il dit aussi Herva. La Shon Herva. L'Avodazara. Donc il y a 2 choses. Herva c'est l'adultère. Et Avodazara, c'est l'idolâtrie. Il parle pas d'argent aussi? Corruption, ça. Alors 2 minutes. Il marque Nishreta. Nishreta, c'est quoi la corruption? C'est l'Avodazara et l'adultère. Qui ishrit kol basar et darko al haaretz. Ishrit kol basar. Mot à mot, c'est-à-dire ishrit. C'est corrompu. Kol basar. Toute chair. C'est bizarre les mots, hein. Et darko al haaretz, c'est manière d'être sur la terre. Et Rachid, c'est quoi le derer? Il dit, Rachid explique que le derer, c'est quoi ishrit kol basar? Afilou behema. Que même les animaux, ils se sont corrompus. Ils allaient s'accoupler avec des animaux qui n'étaient pas de leur sorte. C'est normal ça? C'est un peu chaud quoi. C'est pas que c'est chaud, c'est pas logique. Ouais, ça, quoi. Les hommes fautent, c'est une chose, mais que les animaux ils aillent se corrompre, ça n'a aucun sens. Un animal il est programmé pour aller avec sa femelle, mais pas avec n'importe quelle femelle. Un homme on peut comprendre qu'il a une Yetzara d'aller voir ailleurs. Ça va, mais est-ce qu'un animal est Yetzara? Donc c'est bizarre. Après marqué Ketz Kol Basar. Après c'est marqué Vamer le Kim. Hachem parle, il dit les noirs. Ketz Kol Basar. La fin de toute chair, Balefana est venue devant moi. On sait pas ce que ça veut dire, on dirait de la poésie quoi. Hein? La fin de toute chair est arrivée devant moi. C'est quoi c'est arrivé devant moi? Kimala Retz Hamas. Parce que la terre était pleine de Hamas. Alors le Hamas Rachidi, c'est le Gezel. En fait, pourquoi Hachem a décrété qu'il allait détruire ce monde-là? À cause de la finalité, c'est quoi? C'est le Gezel, le vol. Donc ça veut dire qu'il y a eu quoi comme Averot? L'Avera, c'était au départ, c'était la Vodazara. Ils étaient devenus idolâtres. Ensuite, c'est l'adultère. Ouais. Et la troisième, c'est le Gezel. C'est quoi l'articulation de ces 3 choses? Tu fais quoi là? Il a un t-shirt petit. Il a mangé quoi? Hein? Je sais pas ce qu'il faut qu'on va manger chez moi. Je pense qu'il faut qu'on aille la chercher le terre. Attendez, j'arrive à attendre une minute. Et donc ces 3 éléments-là, c'est intéressant que la Torah nous dise que les 3 éléments-là sont des éléments destructeurs du monde. Ouais, de quoi? Le vol? Il y a le vol. Le vol, c'est la finalité. L'adultère et la Vodazara. Alors c'est quoi ces 3 choses? La Vodazara, c'est quoi? C'est renier spirituel vertical, l'adultère, pour l'adultère en particulier, et après le vol. Ce qui est la finalité, c'est le vol. Ouais, mais au départ, il y avait 3 éléments. Il y a 3 éléments qui ont été les structures du Olam. C'est l'Avodazara, renier qu'Hachem existe, ça n'a plus de sens. Quoi. On a coupé le lien direct, ça veut dire que quel intérêt qu'il avait d'Hachem de continuer à exercer quelque chose sur le monde, si on ne reconnaît pas qu'il existe. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est l'Avodazara. L'adultère, c'est prendre la femme de l'autre. Ça veut dire que c'est quoi prendre la femme de l'autre? Prendre sa vie quoi. Hein? Prendre la chose la plus personnelle quoi. Alors peut-être plus profond que ça, peut-être. Parce qu'il y a une Gemara dans Nida, la Gemara dit là-bas, hein, que quand un enfant est conçu, un garçon est conçu, la conception d'un enfant, il a marqué Bat Ploni les Ploni. Bat Ploni, cette jeune fille là, qui est Neshama et féminine, elle correspond à cet homme. C'est vous Rishon, c'est vous Ksheni, peu importe. En tout cas, il en reste qu'au final, quand est-ce qu'on se retrouve soi-même? C'est-à-dire quand est-ce qu'on est entier? Est-ce qu'on est entier quand on est né? Non, une moitié. Mais c'est quoi la moitié? Pourquoi c'est moitié? Une moitié de quoi? Dieu l'a créé, il a pris une partie de l'homme pour créer la femme. Non mais dans le Pshat, dans la Gemara dit Bat Ploni, ça veut dire qu'il y a une jeune fille qui correspond à cet homme. Mais on parle de quoi? De Neshamot, on parle de gouffre, on parle de quoi là-bas? Bat Ploni les Ploni. C'est un ange qui dit cette fille-là, elle correspond à celui-là. C'est quelle fille? De quoi tu parles? Là c'est vu comme dans physiquement. Hein? Là c'est vu comme physiquement, Bat Ploni. Mais non, Bat Ploni les Ploni. Cette jeune fille-là, on est dans le ciel là. On parle de quoi? La Neshama.
La neshama féminine de cet homme, c'est cette femme. Ça va? Ah ouais. Ça veut dire que quand un homme il se marie, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la shlemut? C'est d'atteindre quelque chose qui est masculin féminin chez l'homme. Mais neshama, je te parle de neshama. C'est-à-dire que, comment dire, il y a une partie féminine qui doit rejoindre un homme un jour. La partie féminine, c'est la partie du choix de l'homme. Soit un choix déterminé, soit un choix qu'il a décidé, les filles ACM, qui correspond à une neshama féminine dans l'homme. D'accord? Maintenant, quand il est adultère, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le din? Si une femme a trop son mari, quel est le din? Le din de. La halakha. Après, c'est Khayab Fila. On tue personne aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il doit obligé de faire la personne? La personne, elle. C'est bon, si une femme qui est trompée ou un homme. Je parle de la femme. Si la femme, elle trompe son mari, quel est le din? Divorcé. Il divorce. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand elle lui est interdite? Jusqu'à quand? Je sais pas. À vie. Et aussi, après la mort. Éternam. C'est-à-dire que c'est le projet divin au départ, que Batsolim donne, le projet divin du départ, qui fait J'ai que compris le lien alors avec. J'ai compris le lien avec. le projet divin du départ. Quand Hachem il décide que c'est cette femme qui correspond, c'est un projet divin ou quoi? Ouais, donc en fait. Donc quand la femme elle trompe son mari, qu'est-ce qui se passe? Elle change le projet divin. Elle change ou elle détruit le projet divin? Détruit. Elle détruit, donc c'est pas simplement un problème conjoncturel, émotionnel. C'est beaucoup plus profond que ça, t'as compris? C'est-à-dire qu'on a coupé un projet divin du départ. Ça c'est fondamental. Quand un homme il renie Hachem, parce qu'il fait Avodazara, il a choisi son bon Dieu lui. Il renie l'existence d'Hachem, ça veut dire qu'est-ce qui crée le monde? Qu'est-ce qui fait exister le monde en permanence? C'est la volonté d'Hachem. Mais quand on renie, on croit qu'on est puni, on n'est pas puni. On a coupé le lien, on a coupé le fil électrique. Ça c'est Avodazara. Gilou Yarayot, c'est qu'on a coupé carrément le lien spirituel avec soi-même. Et le Gezel, c'est le lien physique. Tu vois, le type il peut pas exister sans argent. On l'a tué en lui volant son argent, tu vois. L'un on le tue physiquement, l'autre on le tue spirituellement, et l'autre on carrément renie celui qui est à l'origine de tout ce qu'on est en train de vivre. C'est ça qui est l'articulation du Orlam. Tu as compris pas? Donc quand on coupe ces liens, eh ben on coupe le monde. Donc Hachem est obligé de déclencher le déluge. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que toutes les négligences qui sont des choses profondes, profondément liées. Ah, il va mettre des films, il a fait une avéra, il n'a pas mangé cachère, c'est une avéra. Mais là, on parle des choses qui sont des choses fondatrices du Orlam. Il faut savoir déterminer ce qui est fondateur. Et là, on apprend d'où? On apprend d'ici, par Jet Noir. Par rapport à. Okay. Le type, il croit qu'il a volé quelqu'un. Bon, il s'est fait un peu d'argent. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Parce qu'il a empêché de quelqu'un de vivre, d'exister physiquement. Tu vois ce que je veux dire? Comme si on se fichait que demain, s'il n'avait pas de quoi se manger, c'était pas grave. Des fois, c'est même pire que de tuer quelqu'un, ça. Parce que tuer quelqu'un, ça prend une seconde, mais là, c'est méchant. Parce que le type, il va mourir un petit feu, c'est cruel, tu vois. On le prive de ce qu'Hachem lui a donné. À part ça, dans le Gezel, je pense que dans le vol, il y a autre chose aussi, le plus profond aussi. C'est d'expliquer qu'on est tous d'accord que tout ce qu'on gagne, on le reçoit d'Hachem. Donc si je vole, c'est j'estime qu'Hachem, il s'est trompé. Il ne s'est pas calculé. Ça, c'est un peu Odazara aussi. Odazara, c'est pareil. Ça veut dire que quand je prends la femme de l'autre, je renie le fait qu'Hachem, il ait choisi cette femme. Quand je fais Odazara, je le renie complètement. Et quand je vole, je pense qu'Hachem est un mauvais comptable. Parce que l'argent qu'il ne m'a pas donné, je vais aller chercher l'autre. Mais c'est-à-dire que j'estime qu'il ne s'est pas compté, tu vois. Donc je renie aussi l'existence d'Hachem derrière aussi. Au niveau de sa comptabilité, au niveau de la gestation qu'il a, de la gestion qu'il a de gérer les hommes et les femmes, et aussi le fait d'exister en soi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est dur. En tout cas, mais moi les termes de la Torah m'étonnent, parce que comment c'est marqué dans la Torah? C'est marqué Vatim ale haaretz Hamas. Ça veut dire quoi en français? Comment tu traduis en français? La terre c'est remplie de Hamas, de base Hamas, elle a méchanceté. Non, Rachid dit que c'est du Gezel. Ah oui, la terre était pleine de quoi? De vol. De vol. Mais, ouais, d'accord. Pleine de vol ou pleine de voleurs? Anyways, c'est la même chose quoi. Enfin, comment tu aurais écrit toi? Si tu avais dû écrire, tu aurais écrit pleine de vol ou pleine de voleurs? Pleine de vol, on comprend que le vol il est fait par la Mais pourquoi tu dis pas directement pleine de voleurs? Il y a l'anime. Ah, c'est quoi la différence entre parler des hommes et parler des actes? Ah, parce que c'est vol, c'est pas que le vol physiquement, c'est le vol même s'il est trompé quoi. On parle de l'action du vol. C'est marrant qu'on parle des actions du vol. On parle de... Parce que vol, ça peut être plusieurs choses. J'entends, tu as raison, c'est vrai. Et quelque part, pourquoi on ne parle pas... On parle directement du problème, c'est le voleur. La terre était pleine de voleurs, qui ont engendré des vols, évidemment. Mais parle des gens, pas parle des... On parle des choses, on parle de ce qui s'est produit, on parle pas des hommes, c'est bizarre. Et c'est les hommes qui vont disparaître à d'autres qui l'ont produit. La terre était pleine. Ketz kolbasa balefanaï, c'est quoi ce langage? La fin de la chair, après la chair, dans les êtres humains, après la chair. Kolbassa, c'est comme ça qu'on parle. On parle de la chair, de la viande. C'est quoi ce langage? Bizarre le langage, non? Et Rachid dit même les animaux. Moi j'ai une question à poser. Comment ça se fait qu'Hachem il a créé le déluge?
Pourquoi le déluge? Il avait qu'à faire en sorte que les gens qui ont fauté, bah, ils disparaissent. Que... Ouais. Ah, La question c'est, pourquoi Hachem il a créé le déluge? Il fallait pas créer le déluge. Oui. La terre qui était. Alors c'est quoi le chat? On a posé la question tout à l'heure. La terre était pleine de vols. La terre est pleine de vols ou pleine de voleurs? De vol. Ou de voleurs? Hamas. Oui, j'ai compris, mais en vérité, elle est pleine de vols ou de voleurs? De voleurs. De voleurs. Pourquoi la Torah dit pas les voleurs? Ouais. Batimale arrête. La terre était pleine. Pourquoi la terre? C'est pas la terre qui est pleine. Il y a des voleurs. C'est quoi la terre est pleine? C'est quoi ce langage? La terre est pleine de voleurs, de vols. La terre est pleine de vols, c'est quoi ce langage? Pourquoi il a détruit le monde? Il fallait qu'un simplement faire que les gens qui ont fauté, ils meurent. Comme aujourd'hui, quoi. Qui faute, on meurt de sa faute. La terre elle-même était transformée en mal à cause de... Comment? Peut-être qu'ils utilisaient tout ce qu'il y avait en mal, donc il fallait tout détruire. Tout enlever. Détruit les hommes, détruit pas la terre. C'est écrit Khataïm Velochotim, alors. Voilà. Alors voilà. Il fallait tuer. Il fallait que les gens qui ont fauté, bah, ils disparaissent. Oui. Et ceux qui n'ont pas fauté, ils continuent à vivre. Il y a combien de personnes qui ont continué à vivre? Parmi tous. Hein? Ils ont été noirs avec sa famille, quoi. Combien? Combien de couples il y avait? 3. Combien de couples? 4 couples. Donc 8 personnes. Tu te rends compte qu'il n'y a que 8 personnes qui ont subsisté à... Hein? Et tu te rends compte ou pas? Tu veux le monde entier, 8 personnes. Pourquoi Hachem il a fait le déluge? Il fallait pas faire le déluge, il fallait faire que les gens meurent et puis que voilà, ta famille reste et que tu le monde avec comme aujourd'hui. C'est quoi cette histoire de détruire le monde? Je serais dégoûté, Noir, de voir mourir. Hein? Mais il aurait un coup de race quand même, Noir, de voir tout le monde mort devant lui. Bah, petit à petit, quoi, comme aujourd'hui, Divi. Le monde n'a pas lieu d'être, tous ceux qui sont dans le monde, ils se comportent mal. Dieu croit qu'il y a un monde, faut qu'on fasse du bien dedans. Très bien. Donc Dieu est en train de leur montrer, si vous faites du mal, voilà ce qui se passe. Mais pourquoi tu détruis le monde? Tu vois pas que tu détruis les hommes. C'est vrai, il a dit non. Mais attends, aujourd'hui, on détruit le monde. Non, il a... Les gens meurent et... Non. Hein? Mais c'est quoi le pchat? Non, j'ai compris ce qu'il a dit. C'est quoi la différence entre avant et après? C'est quoi la différence? Non, parce que dans l'idée, Dieu veut montrer que... Qu'est-ce qu'il veut te démontrer quoi? Si demain dans le monde, 100% des gens se comportent mal, je détruis le monde. D'accord. Parce que plus que tous les choses sont pour la Torah. Le monde est là pour les hommes. Il n'est pas là pour être là pour rien. C'est vrai ce que tu dis. Mais pourquoi il a été besoin de détruire le monde? Qu'est-ce que ça a à voir avec le monde? Détruis les hommes. C'est les fauteurs. Le monde, il n'a rien à voir là-dedans. Oui, pourquoi tu noies la terre? Le monde est là pour les hommes. Pourquoi tu noies la terre? Mais le monde, il sert à rien. Le monde, si les hommes, ils l'utilisent pas pour le bien, donc ça sert à rien. Attends, aujourd'hui, il y a des gens qui meurent à cause de leur faute. Oui, est-ce qu'on a dit... Pourquoi? Attends, écoute-moi bien. 100% du monde qui est mauvais. Tu vois bien qu'on a continué à faire vivre le monde. La terre, elle n'a pas été inondée par la mer, ni par les eaux, ni par tout ça. Oui, parce qu'il y a le choix, parce qu'il y a le choix de Noir. Attends, mais est-ce que tu comprends ce que je... Excuse-moi, je ne comprends pas cette démarche. Je veux comprendre la logique, moi. Ça m'intéresse pas le reste. C'est la logique. Attends, écoute-moi bien. Tu me dis, voilà, il a promis Noir. Mais pourquoi il a fait? C'est ça que je veux comprendre. Pourquoi? Tu sais pourquoi c'est important? Parce que si tu comprends pas ça, tu vas pas comprendre des mécanismes. Il faut comprendre quels sont... La Torah, c'est pas des histoires. Il faut pas accepter tout ce que tu entends. Tu dis, Hachem, il a dit c'est comme ça, ok, pourquoi? C'est quoi ça? C'est quoi la logique, ouais? La logique, c'est que le monde est là pour les hommes. Alors on va dire que si 100% des hommes se comportent mal, ouais. Le monde est là pour les hommes. Mais pourquoi tu détruis? Laisse! Détruis les hommes! Pourquoi tu détruis? Le monde est là pour les hommes. Mais oui, mais pourquoi tu détruis le monde? Qu'est-ce qu'il a à voir? Il est pourri? Il a rien? Hein? Eh ben, mais si, il va servir comme pour les autres, ceux qui resteront. Qu'est-ce que nous... Ils resteront, les gens, ils resteront. Tu comprends pas? Alors, pourquoi il a inondé le monde, Hachem? Quand tu vois le monde inondé, à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Au début, il est marqué comme ça. C'est marqué Bereshit baret Elokim et Hashem et haaretz, ve'haaretz hayta tohu vavohu. Ve'choshab pnei tehom, ve'ruach Elokim merachefet al penei. Ça veut dire quoi? C'est qu'au départ, quand tu prends une photo de la Terre, qu'est-ce que tu vois? On va à la case départ, ça c'est retour à la case départ. Il fallait inonder, mais pourquoi il fallait inonder la Terre? Là je vais comprendre. Pourquoi il fallait inonder la Terre? Qu'est-ce qu'il y a de plus sur la Terre pour qu'on est obligé de détruire la Terre? Batimale Aretz Ramas, qu'est-ce que Bassar? C'est quoi ce langage? On parle de la Terre, on parle de la fin de la chair. Et Rachid dit c'est quoi la chair? Même les animaux se sont corrompus. C'est-à-dire qu'ils ont été Nifkakim et Shaminam, ils ont été s'accoupler avec des animaux qui n'étaient pas de leur sorte. C'est quoi cette histoire-là? Comment tu veux qu'un chien il aille avec une jument? C'est logique ça? Comment vous comprenez ça, vous? Tu peux déprogrammer un homme, à la vie, etc. Tu vois, il y a de la zoophilie, des machins, je comprends.
Un homme Yetzirah, il est saturé de ça, il va aller voir ailleurs. Ça, je comprends. Mais un animal, Yetzirah, un animal. Il a une tendance animale, il sait exactement avec qui il va. Je sais pas. Comment tu arrives à déprogrammer un animal? Comment tu fais? Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ou pas? Comment ça marche? Donc pourquoi... Ça vous intéresse de savoir ou pas? Bien sûr. Pourquoi c'est intéressant? Pour comprendre. Mais pourquoi faire? On verra. On verra si ça sert ou pas. Regarde-moi. Quand vous faites des mises-votes, qu'est-ce que vous faites? Quand tu fais des mises-votes, quand on fait des mises-votes, on fait le contraire. Qu'est-ce qui se passe? Quand on fait les mitzvot, on accomplit le fait pourquoi Dieu il a voulu créer le monde. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose ou pas? On fait dire Tartonim. Comment? On fait dire Tartonim. C'est-à-dire? C'est qu'on amène la doucha. Par exemple, si on fait une mitzvah, par exemple les mitzvahs de Massiot, on fait descendre la doucha dans les choses matérielles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que par exemple quand on coupe du bois d'un arbre, on fait ça une bima, on transforme le bois qui était pas ni bien ni mauvais, on le met dans le côté bien. Très bien. Tu dis que ça s'arrête là. C'est-à-dire que le bois il est devenu, il est réservé à la mitzvah. Après tout ça c'est... Et le contraire, et moi dis-moi le contraire, quelqu'un il a utilisé dans le mal. Qu'est-ce qui se passe? On fait le contraire de pourquoi Dieu a créé le monde. Hein? On fait le contraire de pourquoi Dieu a créé le monde. Ça s'arrête là? Il n'y a pas que ça après. D'accord. Ça c'est pour arriver à... Attends, essaie de rentrer dans le texte de la Torah. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Il est marqué dans la Torah Vayar Elokim et Haaretz v'yene Nishrata. On a expliqué qu'on a dit ensemble, c'est quoi Nishrata corrompu? C'est que les gens font d'Avodah Zara. D'accord? Ils renient l'existence d'Hachem et ils pratiquaient l'adultère. C'est des éléments moteurs de la destruction du monde, ça. Ishrit kol basar et darko al haaretz. Et une autre façon de voir, c'est que c'est déstabilisant. C'est-à-dire que le fait que Ishrit kol basar, sa façon de comporter, c'est que carrément le type, il va inverser les notions. C'est bizarre, non? Quand on renie Hachem quelque part, après on inverse les notions. On n'est plus des hommes, comme ça, ouais, des animaux, ouais, des machins. C'est ça qui est marqué ou pas? Ouais. Et même les animaux, ils sont corrompus. Mais comment ils tombent sous l'influence animale? Comment t'as compris? Comment ils tombent sous l'influence? Ça, je sais pas. Voilà. Alors écoute-moi bien. Sache une chose. Quand on fait une avéra... On est comme un animal. Non, quand on a fait une avéra, on crée quelque chose de l'animal. Écoute-moi bien maintenant. Quand on se déprogramme, parce qu'on fait une avéra, on crée un rouar dans l'esprit on crée un rouar de déformation. D'où tu sais que c'est déformateur? Parce que même un animal qui normalement n'est pas déprogrammable, il s'est déprogrammé. Tu vois le corps d'influence, tu peux dire, oui, il a vu un type rentrer dans une maison, il a été faire la même chose. Ça n'existe pas, ça ne comprend rien l'animal. Ça veut dire qu'on a déprogrammé une notion chez un animal. Tu te rends compte de ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est le corps de la Avera, ça. C'est pas simplement que l'objet utilisé, il n'est pas rentré dans sa destination principale et essentielle au départ. C'est beaucoup plus fort que ça. Va timale haaretz. Elle s'est remplie la terre. Vous avez rempli la terre, c'est quoi cette notion de remplir la terre? Comme si qu'il y avait quelque chose qui devait se remplir par nos actes. Par exemple, nous on fait un show aujourd'hui. C'est possible que ce qu'on fait aujourd'hui, ça crée quelque chose qui donne envie de faire teshuva à des gens qui se trouvent en Amérique. Mais non, il y a un seuil à atteindre dans la Gdusha, il y a un seuil à atteindre dans la Touma. Tu vois? Quand on fait une avera chazé shalom, ketz kol basar balefanaï. C'est quoi? La limite de la chair, elle arrive avant. Après, c'est la chair, parce qu'il n'y a que de la chair là-dedans. Mais à part ça, il y a un seuil à atteindre. Là, ça peut plus vivre. Pourquoi? Parce que maintenant qu'on a créé tout ça, ça a tellement une force d'influence sur les autres, que maintenant, ils ne pourront plus changer. C'est pour ça que même si on avait laissé vivre les enfants de Noach, ils seraient tombés sous l'influence créée par nos actes. Et ils seraient tombés dans le même panneau, ça aurait servi à rien. Tu vois? Ça aurait été trop dur de supporter. Alors on a préféré noyer leur âme. Tu comprends ce que ça veut dire, ça? C'est quand on fait des mitzvot, on ne se rend pas compte de ce qu'on crée autour de soi. Le désir de la mitzvah. Mais pas seulement lié à soi. C'est que dans le Olam, Vatimale Haaretz, la terre est remplie. C'est-à-dire qu'il y a un roi, il y a quelque chose qui a été créé par l'acte de l'homme. Dans le positif, comme tu vois l'homosexualité aujourd'hui. Mais il y a 30 ans, les types disaient, mais c'était carrément condamnable. On parlait tout à l'heure. Que tu dis, l'adultère, il y a 30 ans, les types, ils allaient en prison. Aujourd'hui, ben non. Ben c'est peut-être la femme de l'homme, c'est la faute de la femme, elle s'occupe pas de son mari, il était voir ailleurs, c'est un problème conjugal, etc. Ben, il divorce, et puis terminé. Mais pourquoi ça a changé? Je comprends comment ça a changé. Comment ça a changé? On est passé d'un acte condamnable en prison et aujourd'hui on accepte une chose pareille. L'homosexualité c'est pareil. Comment ça s'accepte? Comment on peut accepter une chose pareille? Comment on peut arriver à une chose, comment mentalement on peut arriver à ça? Il y a que maintenant Kiddushin qui explique. Excuse-moi Elie.
Allez, Khazak, merci beaucoup. Bonne chose, très Allez, vite. amen, amen, on se rappelle. Amen, amen. Tu rentres dimanche, toi, c'est ça? Oui, oui, oui. Bonne chose. C'est marqué comme ça. Il y a marqué la demande dans Kiffin a dit là comme ça. Amar Ravuna. Ravuna il dit Ameshane Avera. Quelqu'un qui change, qui répète des Averot, d'un sitlo qui est terre. Oui. Meshane Avera Achat, d'un sitlo qui est terre. Elle devient permise. Ben, comment hier c'était assourd de monsieur? Comment vous comprenez que hier c'était assourd, aujourd'hui ça devient permis? Comment ça s'entend? C'est quoi la phrase avec une Avera? Meshane Avera Achat, ouais, d'un sitlo qui est terre. Elle lui. Pour lui? D'un sitlo. À ses yeux, à ses yeux. Comment c'est possible? Parce que ça devient pour lui une habitude, ça c'est pas grave. Parce que Où ça a changé? Pour lui, chez lui. Où ça a changé? Dans quelle partie de son? dans son moire. Très bien. Ça veut dire qu'au départ, Shalom, une fois, deux fois, trois fois, et après, pourquoi pas? Tu vois, le pourquoi pas, il s'est passé quelque chose, mais d'où ça vient ce pourquoi pas? Pourquoi le type, il n'a pas la mémoire de ce qu'il a été? Parce qu'après, ça devient une habitude chez lui. Mais comment tu le comprends, ça? Comment tu comprends? Même tu répètes 10 000 fois d'un truc, pourquoi tu dis pas, mais non, je sais, Shalom, c'est grave. J'ai fait 10 fois la vera, 10 000 fois la vera, ça reste grave, pourquoi ça devient plus grave? Comment que l'acte, il a une force d'influence sur mon cerveau, comment ça se fait? Parce que tout commence de là. Hein? Tout commence la tête. Alors que ça reste là. Pourquoi la conscience de la faute au départ, elle reste pas palpable au départ? Et à la fin aussi. Il va répéter 10 fois une avéra, non, Chafé Shalom, je recommence plus, non. Aujourd'hui, il va te dire, attends, je sais pas pourquoi c'est grave. Hier, ah ouais, c'était grave. Et après, au bout de 3-4 fois, il dit, qu'est-ce qui est le problème? Vous êtes malade ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si grave que ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans son cerveau pour que hier c'était grave, aujourd'hui ça l'est moins? C'est ce que c'est ça? Comme toute chose, quoi. Mais comment ça se fait? Pourquoi on ne reste pas conscient du début à la fin, jusqu'à la fin de sa vie, de la vera et de la conscience qu'on en a? Comme dans les mitzvot. Pareil, pourquoi dans les mitzvot de type, il va au début, ouais, pourquoi pas, puis après tu vois, tu lui parles, tu lui influences, et tout à coup il dit, ouais, mais bien sûr, mais comment j'ai été bête de ne pas la faire la mitzvah? Il s'est passé quelque chose dans son cerveau. Mais comment ça se fait qu'il y a une force d'influence négative ou positive? D'où ça vient ça? C'est l'humain. Mais d'où ça vient? Un animal, tu peux lui répéter 50 milliards de fois un truc, il va pas. Oui, mais d'où vient la force d'influence? Elle vient de l'influence. Tu crées quelque chose. C'est ça qui est dingue. Tu crées, quand tu parles à des gens, tu crées quelque chose. Quand tu fais une mitzvah, tu crées quelque chose. Tu sais, on dit on crée des malachim, mais en fait, c'est des notions qu'il faut comprendre. Quand tu dis Yaakov Avinu, Veishlach malachim lefanav, il a envoyé des anges chez Esav. Achiv, ouais. C'est quoi qu'il a envoyé des anges? Qu'est-ce que vous avez compris? Rachid dit malachim mamash. Ouais, ça veut dire quoi? C'est des malachim en. Mais quand les malachim qui sont partis chez Abraham. Comment ça te parle ça? Ça te parle ça? Moi perso j'ai mis un malach. Très bien, alors, donc pourquoi c'est marqué dans la Torah que ça ne sert à rien, tu peux? Hein? Tu peux ranger la Torah, ça sert à rien. C'est quoi un malach? On va dire qu'on comprend pas tout. Ah, ça sert à rien. Hein? On va dire qu'on comprend pas tout. Il faut comprendre. Ouais. Tu peux comprendre. Ça veut dire quoi, c'est quoi un malach? C'est un envoyé qui est pour une mission. C'est une mission que Dieu l'envoie. Mais c'est qui l'a envoyé? C'est Dieu qui l'a envoyé. Il a envoyé quoi? C'est Dieu qui l'a envoyé? Dieu l'envoie un malach pour faire une Je mission. te parle de Yaakov. Yaakov et Eshlach Yaakov Malachim. Et tu m'as dit toi-même, il y a Malachim Mamash. C'est qui a envoyé les Malachim? D'accord. Très bien. C'est quoi un malach? Malach c'est un. Hein? C'est un ange. Moi, je sais le traduire en français, mais c'est quoi? Créature spirituelle. D'où vient cet ange? Par exemple, bizarrement, Avram Avinu, il fait la Hakeda. Ouais. Et bizarrement, il y a un ange qui lui dit stop. D'où vient cet ange? Le Zohar, il dit qu'il vient de lui. Il vient de sa mitzvah. Quand tu fais des mitzvahs, tu crées des anges. Tu crées des rois. Ouais, tu crées quelque chose. Quand tu fais des mitzvahs, tu crées quelque chose. Mais qui n'est pas spirituel dans les vapes. Ça crée quelque chose dans la réalité. Tu crées de la sensibilité, tu crées du kécher, tu crées tu vois, dans le bien comme dans le mal. Tu peux être force. Tu dis, bah tiens, je me suis renforcé. Tu vois, tu dis, bah tiens, je me sens plus serein, je me sens plus rassuré. C'est qu'en vérité, l'accumulation d'anges, c'est-à-dire des notions spirituelles que tu as investies en toi, font de toi un homme qui est rassuré, un homme qui est convaincu, un homme qui n'a plus de, tu vois. Bon, on crée des choses juste quand on fait une mitzvah ou même quand on fait quelque chose de stable. C'est-à-dire quoi, stable? Qu'est-ce qui n'est pas mitzvah ou avera? Ouais. Mais quand on fait rien, par exemple, un type qui fait bitou le mitzvah tassé, il n'a pas mis les tefilines ce matin. Il a fait une avera? Hein? Mais c'est pareil, si tu fais de rendre, pourquoi tu fais de rendre? C'est chaque chose, ça se comprend. Tu dis, bah, pour faire un c'est une mitzvah. Ou alors tu fais ça pour rien, ou qui n'a pas de sens. Ouais. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu crées quelque chose, c'est ça la force d'influence. Tu crées quelque chose qui est une influence sur toi et autour de toi. Mais qui peut avoir une telle cumulation d'influence positive ou négative, ouais, qu'on peut arriver à un seuil. Et ce seuil, il peut avoir de l'influence, mais qui sont mentales. Tu peux accepter des choses. Tu dis, hier c'était grave, aujourd'hui ça l'est plus.
Parce que l'influence positive ou négative que ça a sur moi, ça me change mon cerveau, ma conception. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est dingue. On crée quelque chose par des actes. Est-ce qu'une pensée peut changer aussi? Mais c'est ça que je t'explique. Parce que quelqu'un, Mais c'est la force d'influence. non, mais elle provient de l'acte spécialement ou Elle, elle pourrait provient des autres actes de l'extérieur aussi. Tu veux bien que Fatima et arrête se ramasse, les gens et de. Est-ce que quelqu'un peut changer sa conscience de la faute juste en réfléchissant? Par exemple, quelqu'un, on va dire l'homosexualité. Comment? Quelqu'un, par rapport on parle d'homosexualité par exemple. J'entends pas. L'homosexualité par Ouais, exemple. ouais. Si quelqu'un il pense, il Tu as ça, Denis? Je sais pas, je vois. Non, dimanche, c'est pas demain, quoi. grave. Ouais, c'est possible. Ouais. Voilà, mais pourquoi? Demain, Mickaël, c'est encore. Bah, c'est toi qui penses. C'est toi qui t'influence. Pas que les actes, c'est aussi la pensée. Bah, les deux, parce que l'acte, c'est quoi un acte? C'est quoi la différence entre la pensée et l'acte? C'est encore plus bas. C'est quoi la différence? Non mais je veux pas du cinéma moi. C'est quoi la différence fondamentale entre quand tu penses et quand tu agis? Fondamentalement c'est quoi? Ce que tu vas faire, c'est quoi que tu vas faire? Tu vas faire ce que tu penses? Bah à quoi ça sert de faire ce que tu l'as pensé? Non, c'est qu'en faisant l'action, tu concrétises ce que Comment? tu as voulu. En faisant, tu concrétises ta pensée. Et à quoi ça sert? Ça sert à remplir ta volonté. Bah tu l'as déjà pensé. Hein? Tu l'as Non, déjà pensé? la volonté, par exemple, je mangeais, c'est pas en pensant que je vais manger que je vais me rassasier. Très bien. L'action, c'est ce qui va compléter ma volonté. Mais pourquoi faire? Ce que j'ai envie, c'est une envie. Mais Hachem c'est content. Hachem c'est ce que tu penses? Hein? Et Hachem c'est ce que tu penses? Et toi tu sais ce que tu penses? Oui. Et tu sais que ce que tu réalises c'est ce que tu penses? Oui, bah oui. Alors que ça sert pour un concert d'agir. C'est pour concrétiser ma. Mais parce pourquoi que faire? Tu sais, Pour aller au bout de la chose. tu vas faire deux fois la même chose. Tu vas penser et faire, mais c'est pareil. C'est la même chose, non? Dis-moi pourquoi? Je C'est pense- quoi concrétiser? Oui, c'est que Mais là, tu t'arrives m'as pas à- parlé. Attends, écoute-moi, je t'arrête tout de suite. Tu m'as Oui. pas parlé de l'essentiel. Tu m'as pas parlé. Et si tu fais pas, qu'est-ce que ça change? Ça change. Tu l'as pensé? Oui, mais Qu'est-ce que ça change? ça va partager ma volonté. Je veux être riche, mais bah, c'est bon, je veux, c'est bon, ça suffit. Il faut faire quelque chose de concret. Mais c'est normal, c'est normal parce que t'as besoin de concret. Oui, non. Mais heureusement, mais quand tu quand mets tes filines, t'es devenu plus riche, t'es devenu moi, moins je riche. dis quelque chose, hein. Mais dis-le, je comprends pas. Qu'est-ce que ça a fait? Je vais dire bien mieux que ça, je vais dire mieux que ça. Je vais dire ça. Il y a un Rachid dans Parashat Vayera. Rachid dit là-bas, bizarrement, il dit que quand Hachem, il a dit à Abraham, Karnak bincha tichitra, Ouais. c'était simple d'aller prendre son fils, de tuer l'enfant unique qu'il avait, c'était facile de faire ou quoi? Ouais. Très bien. Quand l'ange, il lui a dit stop, Al tishlach yadecha lanar, Il s'est dit ouf. il a dit quoi? Il a dit Al tishlach yadecha lanar, Al taslomuma, ça veut dire quoi en français? Ne mets pas ta main à l'anar. Dans le jeûne, et ne lui fais rien. Et ne lui fais rien. Des fois, Répète. Si tu touches pas, c'est que tu vas rien faire. Pourquoi il a dit non, je ne fais rien? Pourquoi? No, ma chat. Rachid, qu'est-ce qu'il dit là-bas, Rachid? Qu'est-ce que Rachid dit là-bas, Mahabchat? Qu'est-ce que Rachid dit là-bas? Qu'est-ce que Rachid a dit là-bas? Rachid dit, il a voulu faire quelque chose. Laissez-moi faire une entaille, tu vois? Il dit, mais dis-moi, si un type, si un type, va prendre ton fils et tue-le. On dit stop, hein, vous m'avez fait peur. C'est ça ou pas? On va faire un acte, nous? Pourquoi il a voulu faire? Pour au moins. Non, mais des fois, le. Pourquoi faire? Pas accomplir la volonté, ouais. Mais Hachem, il envoie un malheur, il dit stop. Il lui dit, mais laissez-moi faire quelque chose. Rachid dit quoi? Bechinam batilekan. Il a dit à Abraham, Bechinam batilekan. Je suis venu gratos, ici, gras pour rien. Mais pourquoi faire? Mais on n'a pas compris à quoi ça sert. À quoi ça sert d'agir? Il dit, Bechinam batilekan. Genre, vous m'avez fait peur pour rien. Je suis venu pour rien. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il va gagner de faire un maassé? C'est ça que je comprends pas. Non, mais des fois, la pensée et l'action, ils sont en contradiction. Donc, en faisant l'action, on montre qu'on soumet notre personne, notre pensée à la volonté de Dieu ou de. Waouh. Mais pourquoi? Mais comment? Mais ce que tu vas faire, c'est ce que tu penses, non? En quoi tu l'as non, pris assujetti parce que tu l'as pensé? Pourquoi? Parce que des fois, on fait des choses qu'on ne pense pas. Ah non, ça s'explique pas ça. Ah, ça c'est bête ça. Mais non. Si tu fais des choses que tu penses pas, c'est quoi? T'es où là-dedans? Imaginez, Ah, moi d'accord. le matin, j'ai pas envie de Attends, mettre les filets. il y a des Je le fais choses- parce que Dieu il veut, c'est tout. Hein? Moi, j'ai pas envie de mettre les Donc t'as décidé où t'es où tu. Ah, non, non, j'ai- non. Oui, mais j'ai pas est-ce envie. que- C'est-à-dire, c'est pas la pensée, ça va contre ma pensée. T'as pas envie, mais je suis amis, c'est Bah c'est que t'avais envie. C'est toi ou c'est pas toi? Oui, mais pour. Par exemple, dans Shabbat. Non, c'est la volonté contradictoire. comme la parole. Par exemple, on bénit quelqu'un. Hein Comment On bénit quelqu'un, par Oui, exemple. oui. On bénit. En fait, le gars, on le déteste. On fait pas ce qu'on a envie, mais on fait parce que, comme c'est la parole, c'est plus retenu par rapport Il y a à. un problème. Ah, je te fais comme ça. C'est quoi la différence entre un shogeg et un mésil? Dans Shabbat, c'est quoi la différence? Je savais pas que c'est Shabbat. Un type il rentre chez lui,
et il allume la lumière. Ah, c'est des Shabbat, j'ai oublié. Dégoûté. Ça s'appelle des shogeg. Ouais. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire et qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Est-ce qu'il avait conscience d'allumer la lumière? C'est vrai, c'est quoi? Est-ce qu'il avait conscience Non, d'allumer non. la lumière? Non. Est-ce qu'il avait Ah oui, conscience? oui, oui, Ça dépend, Très il y a bien. plusieurs cas de shogeg. Ah, quoi classe. Il avait conscience ou pas? Alors, C'est ça quoi la dépend différence entre un quel cas de shogeg et un mézid? Le mézid, il allume la lumière, le shogeg il allume la lumière. Il y a quatre Pourquoi il shogeg. amène la corban et pourquoi il amène l'autre il n'avait pas de corban? Il est chaymita. C'est quoi la différence? non, un et quand même parce que comme il peut se rattraper, c'est. Non, mais qu'est-ce qui est la différence entre un shogeg et un Il savait mézid? pas, il savait. Il savait pas, ou bien Il savait. il savait pas que c'était assourd. On m'a jamais dit que c'était assourd du lumière, ou bien Il savait pas que c'était Shabbat. ou il savait pas que c'était Shabbat. C'est-à-dire c'est un problème temporel ou un problème de connaissance de l'acte. T'as compris ou pas? Il savait pas Donc que il y a c'était partie de interdit moi Shabbat. qui n'est pas là. La partie de moi qui n'est pas, c'est soit je savais pas, soit j'étais pas dans le contexte temporel. Moi je crois que le dimanche, on parlait du foot, là on parlait du PSG, et on est en train de discuter, moi je crois que le dimanche, j'allume la lumière, ah, il est Shabbat. Donc il y a une partie de moi qui n'est pas là. Laquelle? Temporelle. J'amène un corban. Donc quand est-ce que je suis chayav? Quand je sais que c'est Shabbat et je transgresse Shabbat. Tu comprends pas? Mais quand il dit, je le haïs le type, hein, et je le fais parce que j'ai, il y a une partie de toi qui n'est pas là. Parce que ce que tu fais, c'est pas toi. C'est comme le type, il allume la lumière Shabbat, il dit, il y a une partie de moi qui n'est pas là. Celle qui est là, c'est qui a l'habitude d'allumer. Mais c'est mécanique, je singe un acte en fait. Tu comprends pas? On veut que tu sois là. On veut pas que c'est un autre type. C'est toi qui dois amener. Donc, ce que je veux dire par là, c'est comme ça. C'est quoi la maasé? Alors, je vais t'expliquer un truc. Peut-être c'est ça que vous vouliez dire, mais il faut C'est sûr, ça se peut dire. Écoute bien. Il fallait au bout des mots. Avram Avinu, on lui a demandé d'amener son fils en sacrifice. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est humainement acceptable? Non. Est-ce qu'elle pille à la chasse, c'est normal? Non. Est-ce qu'on a le droit de tuer les gens? Le tir-tsar. Hachem dit va tuer ton fils. C'est normal ça? D'accord. Pêcher à ça, on va pêcher dessus. Comment? À pêcher à ça, on va pêcher dessus. Quel a pêché à ça? Où a pêché à ça? Ah, le C'est tir-tar. pas une tana, pas une tana. Hein? Le même qui a dit le tir-tar, il a dit tu, alors tu Tu peux. vois? C'est pas ça, pêcher à ça, pêcher tir. J'ai le regret de vous Pêcher à dire. là, c'est un bigot de Nemanout. Hein? J'ai le regret de vous dire que je vais devoir M'éclipser. D'éclipser, ok. Alors à demain, t'as Hachem. Il fera mon. Il fera Tu peux un faire résumé. une balade. Un petit résumé avec plaisir. Tu liras sur le net. Je suis docteur. Peut-être. Allez, Khazak, il faut chez les mains. On va t'entendre, hein, pour parler. Donc écoute-moi bien. Écoute-moi, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Alors, c'est ça. Là, il y a différence. La pensée là, c'est très important de comprendre. Quand Hachem il a dit à Abraham, prends ton fils et tue-le. C'est pas normal ce qu'il a demandé. Et il dit, prends ton fils, Yechitra. C'est quoi Yechitra? Yachid Leibo. Hein? Yachid Leibo. Yechitra, ton unique enfant. Il en aura un autre ou pas? Il n'a pas dit, prends ton fils et tue-le. Sous-entendu, il aura peut-être un autre enfant. Il a dit, Yechitra, ça veut dire, Yechitra, ça veut dire? Le seul. Le seul. T'en as un autre ou pas? Mais comment Hachem, il peut lui dire tue cet enfant et d'un autre côté il lui a dit tu vois lève les yeux au Tu vas ciel, tu avoir auras une descendance une aussi descendance. nombreuse que les étoiles. C'est contradictoire ou pas? Non, parce qu'il y a deux enfants d'autres femmes. Comment? Il y a d'autres enfants d'autres femmes. Be'itzra qui carré Chazara. Quand il a dit écoute ta femme parce que Be'itzra qui carré Chazara. Donc il sait pertinemment que son Zera, sa descendance, ça dépend de qui? Hein? Très bien. Mais si tu tues Isra, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'y aura pas de descendance. Donc c'est contradictoire ou pas? Oui ou non? Comment tu peux tuer l'enfant que tu aimes? C'est humainement insupportable. Donc quand Hachem il demande à Abraham de tuer son enfant, il lui demande pas de tuer l'enfant qu'il aime, il lui demande de tuer quoi en fait? Mais tout son projet, mais je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. C'est tout le projet d'Abraham. Abraham, il a attendu 90 ans pour 100 ans pour avoir un enfant, en espérant construire Israël, et du jour au lendemain, au bout de 37 ans, on lui dit écoute c'est terminé. C'est suicidaire, ça direct. Mais alors comment il a fait pour accepter un truc pareil? Hein? Ce qu'on lui demande, c'est logique ou pas? Il avait un bitoul. La démarche d'Abraham, Il avait un bitoul. tu veux quoi? Comment tu comprends ça toi? Comment je comprends pas? Comment c'est quoi Bitoul? C'est-à-dire, il a pas réfléchi. Hein? Il a pas réfléchi. Donc c'est Il a pas mis sa personne. Elle en- vaut rien sa bise là. Bah non. Il n'y a pas d'enjeu. Elle vaut rien. Il a dit je suis un robot. Voilà, je suis un robot. Ah ouais? Ben, c'est pas ça, c'est pas C'est une possible. force d'arriver à être un robot. Hein? C'est une force d'arriver à Ça être un dépend, robot. ça dépend. Il y a une Moulinex, c'est Bosch. C'est une force d'être un robot. On dit, Abraham, c'est une Merkava. Mais attends, je vois, Hachem, il t'a créé un cerveau, c'est pas pour l'enlever. Des fois, il faut savoir l'enlever. Non, c'est pas vrai. On dit, Tu Abraham, savoir c'est- faire quoi, c'est ça qu'il faut. Hein? on dit, Abraham, c'était une Merkava où il avait plus. Le Voilà. Merkava, c'est pas un robot, mon chéri. Bah c'est quoi? C'est quelqu'un qui le pousse, il a plus de. Il a pas de. Merkava d'Hachem, c'est-à-dire que de celui qui volonté supporte. Mais non. Merkava, c'est quoi Merkava? C'est celui qui. charrette. C'est quoi? Hein? Une charrette. Ah, j'ai compris, mais c'est quoi une Merkava? C'est que lui, il supporte Hachem. Donc il est là ou il n'est pas là, Abraham? Il supporte la Merkava d'Hachem, c'est du support. C'est du support. C'est lui qui porte.
Toi, tu dis que c'est un charrette, robot, c'est toi. quelqu'un il vient, il emmène la charrette où il veut. Mais non, c'est pas ça le chat. C'est pas une charrette, c'est un Merkava d'Hachem, c'est un char. Mais c'est lui qui supporte l'Hachem. On dit, les avos, c'est Merkava d'Hachem, c'est-à-dire que c'est grâce à eux qu'on fait les choses. D'Hachem. C'est la Merkava. Mais ça veut dire que. En quoi c'est. Comment vous avez compris ça? Par exemple, il t'arrive à Nisayon. C'est dur des fois, hein. Oui? Est-ce que c'est. Des fois, il t'arrive de dire. Hein, tu t'arrives de dire, tu vois, j'avais un gros de Sarah, c'était plus fort que moi, j'ai pas résisté. C'est qui veut et c'est qui peut pas résister. C'est le même. Qu'est-ce qui peut être plus fort que toi? Pour dire j'ai pas pu résister. C'est toi mon cher. Tu dis c'était plus fort que moi et j'ai pas pu résister. Mais toi c'est la même chose. C'est toi et la résistance c'est la même. Qu'est-ce qui peut être plus fort que toi, j'aimerais compris? Parce que ceux qui décident, ceux qui veulent, ceux qui décident. Le Yetzer. Hein? Le Yetzer. Il y a deux toits. Mais comment il peut être plus fort que toi? C'est toi qui décides. Il y a un Ah non. combat entre- Tu décides de faire entrer, tu décides de refuser, c'est toi. Il y a deux toits. La volonté, le toi, ouais, la volonté de faire la vera ou la volonté de résister, c'est la même personne. Ouais, et Alors c'est- Hein? bah, attends, Donc comment tu vas faire pour être plus fort que ça? Ou être égal à lui? Ou dire non? Comment tu vas faire? Il faut maîtriser. C'est-à-dire, Il faut essayer de maîtriser ses émotions. qu'est-ce que tu dois faire pour maîtriser ta personne? Avoir la connaissance et vraiment. Mais tu l'as la connaissance, parce que plus fort que moi, ça veut dire quoi plus fort que quoi? C'est quoi toi? Non, mais des fois, la connaissance, ça suffit pas pour combattre les émotions. Exactement, Donc- très bien. Ben, c'est pas une fois, c'est toujours c'est comme ça. Oui, mais Donc quand tu sais quelque chose, ça suffit de savoir. au final, ce qu'il faut, c'est l'action. C'est quoi là-dessus? Il faut faire quoi? Comment tu vas résister à une volonté et à un désir? Comment tu fais? Bah, au final, un homme, il est maître de ses actions. Il décide s'il va faire la chose ou il va pas. Comment faire. tu vas décider, puisque des fois c'est plus fort que toi? Mais Alors non. comment tu vas décider? Alors, c'est plus fort Alors. en termes de désir, Ben oui. mais en termes d'action, un homme. il Ça veut dire peut quoi action? contrôler. Mais tu fais ce que tu désires, mon chéri. Si tu as envie de faire une affaire, tu la fais. Si c'est plus fort que toi, tu vas la faire. Comment tu vas résister à ce qui est plus fort que toi? Comment tu vas faire? Mais non, Comment ça non? du moment que lui, il a Attends, un type qui a fait une Avera, il a dit j'arrivais pas à me retenir. Oui. Donc comment tu vas te retenir maintenant? Puisque tu n'arrives pas à te retenir. Ta connaissance de l'Avera, elle est moins forte que le désir de l'Avera. Comment tu vas t'arranger? Pour dire je résiste, je Un résiste. homme, Tu veux il pas contrôle- résister? non, un homme, il contrôle ses actions, c'est tout. Oh là là. Comment tu vas résister? C'est quoi contrôler? Tu vois, mec, tu peux plus des fois. Non, dans n'importe quelle condition, un homme, il peut se contrôler. Mais j'ai pas dit, je Après, parle pas de est-ce qu'il se théorie, laisse hein, on aller n'est pas dans ou la pas? théorie. Moi, je vais essayer de comprendre comment, dans un chat massé où un homme, il arrive plus à se contrôler, comment il va faire un jour pour demain se contrôler, puisqu'il peut plus se contrôler. Comment il fait? Si vraiment il arrive plus à se contrôler, ça c'est une maladie. Mais on parle que de après. ça. Mais non, c'est pas une maladie. Bah, tous les jours, on arrive. Il n'arrive pas. Il fait des avérotes tous les jours. Il fait des avérotes. Comment un homme, il arrive pas à se contrôler? C'est Comment? dur, mais c'est pas. Mais il arrive comment pas. tu vas faire pour te contrôler? Tu m'as pas répondu. Tu me parles, tu tournes en rond là. Il faut qu'il y ait une contre-volonté. J'essaie de revenir après. Hein? Je suis appelé, j'essaie de repasser. Il y a une contre-volonté derrière. Tu comprends pas? Il faut nourrir une volonté derrière. Mais comment tu la nourris cette volonté? Voilà. Alors, dis comme ça. Avram Avinu, c'est un intellectuel. Avram Avinu, Avram Avinu, c'est un Ben Noach. Mais non, il a pris sur lui les mitzvot. Mais c'est un Ben Noach. Donc comment il réagit avec les gens? Il réagit de façon intelligente. En disant, arrêtez de faire des sacrifices d'enfants, soyez logiques, arrêtez de faire vos dazara, c'est pas logique. Ça va? Tu crois que le bon Dieu il s'enferme dans une machine, dans une boîte, dans un objet? Ça va? Tu crois que Dieu, il est au-dessus de ça quand même. Donc il est logique. Arrêtez de sacrifier les enfants qui doivent vivre parce que vous avez des problèmes personnels. D'accord. Maintenant un jour on va lui demander d'aller au-dessus d'une logique. On va lui demander de faire un acte incohérent. Qui a une logique, hein, mais qui n'est pas la mienne. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Comment je vais réfléchir ça? C'est ça qu'il faut comprendre. Je vais dire comme ça. Moi, Itzerara, il me dit, tu veux pas tuer ton fils? Tu veux pas tuer ton fils? Ouais. Tu vas pas... Yeshua. Quelqu'un Yeshua. Moi, Itzerara, il me dit, mais tu vas pas quand même tuer ton enfant, ce que tu aimes, regarde tout ce qu'on te dit autour de toi, c'est pas possible. Si moi, Itzerara, il a raison, c'est que Dieu a tort. Tu vas pas le faire quand même. Donc Dieu, quand il m'a demandé de le faire, il avait tort. Mais est-ce que Dieu a tort? Non. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire tu as raison. Tu as raison humainement. Humainement, c'est pas logique. Mais laisse-moi adhérer à la logique d'Hachem. La Emunat Hachem, c'est au-delà d'une conception humaine. C'est ça qui est marqué là. Mais non, écoute-moi bien, cette notion-là, elle existe dans ma tête. Je veux cristalliser cette notion chez moi.
je veux faire quelque chose. Laissez-moi faire quelque chose. Tu comprends le Maasé, ce qu'il fait le Maasé? Le Maasé, il a la faculté non de montrer un repère personnel, mais de finaliser quelque chose, de la force d'influence d'un acte. C'est ça le début du cours. Par exemple, on ne se rend pas compte que quand on répète des actes, on en est influencé. Et on les désire. Et imagine, comment ça s'est passé? Parce qu'on a créé quelque chose par un acte, qui est spirituel en fait. C'est ça que j'expliquais que la terre, elle s'est remplie de Hamas. Elle s'est remplie de Hamas de vol. Mais non, elle s'est remplie de voleurs. Près de vol. De voleurs. La Hamas. La terre était pleine de vols. De vols. Non, de voleurs. Ça reste. Plus on a. Tu sais ce que c'est que le vol? Le vol, c'est la résultante du Maasé. On a été sous l'influence de la résultante d'un acte. Ça veut dire qu'on tombe sous l'influence qu'on a créé soi-même, qui est l'acte négatif. Il y a un esprit qui s'est créé parce qu'on a agi. Et bien tu es capable de faire la même chose avec toi-même. Ça veut dire que quand tu fais une mitzvah, tu crées une force d'influence qui te touche autant qu'elle touche. L'inverse aussi est vrai. Que quand un homme il est méchané avera achat, un homme il répète une avera, tout à coup elle lui devient permise. Mais d'où vient la force d'influence que hier c'était assourd et demain ça devient permis? Dans ma tête il s'est passé quelque chose. Mais qui c'est qui a fait que hier c'était grave, aujourd'hui ça l'est moins? Ou c'est à la limite, je ne comprends même pas pourquoi c'est grave. Ça va? Mais la force d'influence ça va être mes actes. Tu crées quelque chose par tes maasim. Et des fois c'est tellement pesant quand ça se multiplie sur la terre, que la terre elle se remplit. C'est quoi la terre se remplit? Il y a une force d'influence négative qui se crée autour de soi, qui me pousse à faire des choses contre ma volonté. Non seulement je ne l'ai pas choisi, mais j'en suis victime. D'où je sais que c'est vrai? Tu sais d'où je sais que c'est vrai? Parce qu'il est marqué Vatishachet Haaretz. Il est marqué Ketz Kol Basar Balefanaï. Ouais? Ishrit Kol Basar. Il s'est corrompu Kol Basar. Toute chair, et Dakol Haaretz, sa manière d'être sur la terre. Et Rachid dit que même les animaux, ils se sont corrompus. Comment tu peux déprogrammer un animal? Quand l'environnement il est. Parce que l'esprit dans lequel tu vis, il est influent. Que même les animaux, ils ont été corrompus. Ça veut dire que la force d'influence qu'a l'acte sur la personne est tellement puissante que même les animaux, ils ont été touchés. Tu comprends? La force d'un acte. C'est-à-dire que tu peux détériorer un environnement autour de toi parce qu'on crée des choses. Autant on peut faire l'inverse. Quand tu fais des misotes, tu crois que ça s'arrête à toi, c'est pas vrai. Que quand tu crées des actes, en vérité, tu te rends pas compte? Ouais. Tu crées des choses, ouais. Tu vois? Que ça crée quelque chose, c'est ça la force de l'acte. On ne se rend pas compte que quand on fait des choses, quelle force d'influence ça peut avoir autour de nous. Mais c'est pas simplement, c'est une accumulation. Là, vous parlez en domaine, dans la dimension spirituelle, est-ce que ça a un impact? Mais c'est une réalité en soi, faut que tu le saches. Oui, non, mais ça c'est évident. Comment ça c'est évident? Moi je savais pas que je créais des choses autour de moi. Je crois que moi je fais une mitzvah, c'était personnel. Toi tu fais une mitzvah, c'est personnel, ça n'engendre que toi-même, ça n'a la conséquence que pour toi. Ton lama-bas il est concentré sur toi. Ben c'est pas vrai. Que quand on crée quelque chose en vérité, c'est une force d'influence qui va au-delà de soi. Ah non, on dit même que le Beth Amikdash, où est-ce qu'il est parti? Dans les Arba Hamot de la Halakha. Ça veut dire qu'un homme, dans ses Arba Hamot, ça veut dire là où il marche, ouais. Il crée un Beth Amikdash, c'est un juif. Mais qui s'arrête à lui, dans ses Arba Hamot. Bah, il crée une sorte de. Mais là, il y a marqué le monde, il y a marqué le monde s'est détruit. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Le monde a été détruit. C'est-à-dire qu'autour de soi, par exemple, je parlais de l'influence des actes. Quand vous prenez 10 juifs, vous avez un minyan, ça fait une shrina. Quand vous prenez 100, et encore. Jusqu'où ça va? Donc quand vous prenez une shruna, c'est encore une doucha, ça se répand sur le... Non mais il faut juste, j'ai compris ce que tu dis, mais je veux juste comprendre physiquement comment ça se concrétise. C'est ça que je veux comprendre. À cause de 3 paramètres essentiels, le monde a été détruit, c'est essentiel. Il faut comprendre comment la Terre, elle se... L'abus de langage, marqué Vatimale Haaretz Ramas. On a dit, ça veut dire elle s'est remplie la Terre de vol. C'est comme ça que si tu avais dû écrire, tu aurais écrit ça, Alexandre? La Terre s'est remplie de vol? Non, j'aurais expliqué les phénomènes. Non, oublie ça. Moi j'aurais dit, la Terre s'est remplie de voleurs. Ah oui? Ouais, pour dire la Terre s'est remplie. C'est pas violent. Comme si la Terre c'était un volume et que dedans elle a mis des trucs qui vous avez rempli. Hein? La Terre s'est remplie. Qu'est-ce que ça veut dire? Physiquement, le phénomène, qu'est-ce qui s'est passé? Physiquement. Physiquement ou spirituellement? En tout cas, ça a l'air d'être physique là quand il dit c'est rempli. C'est un contenant avec un... Mais ça peut pas être physique. On est bien d'accord, mais en tout cas le terme utilisé il est un peu physique. Mais... ça c'est rempli. Comment tu voudrais dire? Tu es obligé de dire les termes, mais c'est pas possible, il n'y a pas de volume. Il n'y a pas de volume. Et en vérité, on m'apprend qu'il y a un volume. Mais ce volume, il est spirituel. Ketz Kol Basar Balefanaï,
Ça veut dire quoi? La fin. Mais c'est quoi? Il y a un seuil à ne jamais atteindre. Mais ce seuil, il est spirituel, il n'est pas physique, il n'y a pas marqué une barrière, c'est pas l'atmosphère. Bah oui, bien sûr. Donc c'est quoi? C'est spirituel. Selon le langage lui-même, il est utilisé pour. Mais non, la question qui était posée au départ, c'était de savoir d'abord quels sont les paramètres destructeurs. Il y a des paramètres destructeurs, et à part ça, il faut comprendre, il faut comprendre derrière tout ce principe que pourquoi Hachem il a détruit le monde en le noyant et qu'il n'a pas laissé vivre les gens qui devaient vivre et ceux qui devaient mourir disparaître. Et comment ça se fait que quand il est marqué dans la Torah Ketz Kol Basar Balefanaï, Kol Basar, d'abord ce langage bizarre, toute chair, mais Rachid expliquait que chair c'est les animaux, que même les animaux ils se sont corrompus, ça veut dire qu'ils ont été, ça complète d'autres animaux. Comment tu peux déprogrammer un animal? Comment tu peux faire qu'un homme il se déprogramme, il a Issara, je comprends. Un homme il sature de certaines choses, il va aller chercher ailleurs. Ça va? Mais comment un animal il peut se déprogrammer? C'est impossible. Hein? Comment? C'est impossible. Donc tu peux l'effacer alors? Bah ouais, je l'effacerai. Très bien. Il y a des... Allez, alors comment tu comprends? Même les animaux, comment les animaux? c'est incompréhensible, je comprends pas. Alors j'ai compris comme ça, tout va bien. Ce qui est marqué dans la Torah, c'est la force d'influence d'un acte dans l'homme. Tout va bien. Quand tu fais quelque chose, ne crois pas que ça s'arrête à toi. Tout va bien. En vérité, tu remplis quelque chose autour de toi. C'est dingue. Hein? Mais plus tu cumules, plus tu crées des forces d'influence qui n'ont plus de rapport avec toi. Et l'inverse aussi est vrai. Mais c'est tellement vrai que c'est influent que même des animaux, ils se sont déprogrammés. T'as compris ça veut dire? C'est fort. T'as compris ça veut dire ça? Toi tu crois que tu fais une mitzvah, ça s'arrête à toi. Mais c'est incroyable. C'est ça que j'ai expliqué le sens du malhar. C'est quoi des anges? On crée des anges. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Il a téléphoné. Allô, oui, allô, ouais, bah, allez demander un machin. C'est quoi ces anges là? C'est quoi ces anges? C'est ses actes. Hein? C'est ses actes. C'est ce qui a marqué dans le Gemara. Les massifs sont des actes. Les anges sont des actes. C'est quoi le pshat? Comment t'as compris ça? Ça veut dire qu'il a envoyé des anges, il a envoyé des actes, c'est d'accord. C'est que les actes deviennent des... Les actes deviennent des... Est-ce que tu peux t'adresser à des actes? C'est quoi, Alexandre, ça? Hein? Je sais pas. Ah, écoute-moi bien. Quand tu fais quelque chose, tu crées de la sensibilité. C'est ce que j'appelle un malhar. Par exemple, est-ce qu'il t'est arrivé une fois dans ta vie, tu dis tiens, je pensais à quelqu'un, il m'a téléphoné. C'est vrai, hein? Ouais, c'est vrai. Tu sais ce que ça veut dire ça pour moi? Ça veut dire qu'il a créé un kécher émotionnel avec quelqu'un. Ça s'appelle un malhar. Quand tu es ami avec quelqu'un, l'amitié c'est une mitzvah. La fraternité c'est une mitzvah. C'est ça une mitzvah. Tu crées des malachim. Mais écoute-moi bien. On crée des liens, ça va? Mais non, je pense à toi, tu me téléphones. Je dis mais comment tu m'as téléphoné? Comment c'est à l'instant T où je pense à toi, tu m'as téléphoné? Tu penses à ta femme, elle téléphone. C'est incroyable, mais comment ça se fait? Parce que Vaishlach Malachim Lefanav. T'as compris? Par exemple, tu dis, il y a des trucs dans le business, tu dis, je le sens pas, s'il te plaît. Ou tu dis, là, ouais, ta femme dit, non, laisse tomber, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, je le sens pas. C'est quoi ça? Vaishlach Malachim. Ta sensibilité, tu envoies et ça renvoie. C'est comme des ondes, tu vois? Ça veut dire qu'il faut comprendre que tu crées des choses en toi. Ça s'appelle des misotes ou des avérotes. Ouais? Mais cette chose-là, elle a une force d'influence sur toi. Autant qu'elle a une force d'influence dans le reste. Les autres sont influencés par toi, sans que tu saches. Mais ça qui est marqué va t'immaler à arrête. Pour ça qu'Hachem est obligé de détruire le monde, pourquoi? Parce que la force d'influence. Ça impacte très fort les mêmes. Non mais sache que c'est dans l'air du temps, c'est ça qui est dingue, il est marqué là. Qu'Hachem il est obligé de détruire le monde, pourquoi? Parce que si tu laisses les choses telles qu'elles sont, les gens vont mourir. Mais les gens qui vont rester, ils vont tomber sous l'influence de ce qui existe. Tu es obligé de nettoyer la terre. Ça veut dire comme si que l'eau qui avait dû noyer l'atmosphère avait carrément évacué ce roi. 40 jours. C'est dingue, hein? Combien de temps? Combien ça a duré de temps? 40 jours, non? La pluie. Mais l'eau elle est montée, la machine elle met dans... 40 CA, on dit c'est vite fait et tout. J'entends, mais c'est vrai, mais ce que je veux dire c'est que les sources souterraines sont montées pendant 5 mois, 150 jours. C'est-à-dire il y a 5 mois d'inondation. C'est pour leur permettre de faire tchouva? Non, c'est pour nettoyer la force d'influence qui existait au départ. Parce que maintenant tu vas redémarrer avec un nouveau roi. J'ai dit comme ça, écoute-moi bien. Attends, comment t'as compris qu'on a demandé à Noach de nourrir des animaux pendant 1 an dans la l'arche Noé sans pouvoir dormir après Schnetzous, la Gemara dit Schnetzous, le sommeil du cheval. Un cheval il dort entre la halakha et maaseh, c'est entre un quart d'heure par jour, une demi-heure, voire quelques heures par jour. C'est pas qu'il dormait debout? Non, en fait, un cheval ça dort comment? C'est pas ça le pshat, hein, c'est le temps de sommeil. Ça c'est le temps de sommeil. Mais non, la Gemara c'est une halakha. Ouais. Mais non, il a dormi Schnetzous, c'est-à-dire quoi? À un moment donné, il y a un lion, il avait faim, il a tardé à donner à manger, dit Rashi là-bas, Vaïchar Noach. Défiguré. Il a mordu le bras.
Alors on explique pourquoi il a mordu le bras. Parce que le manque intérieur que tu ressens, en vérité, il va se voir à l'extérieur. Il va lui mordre le bras, tu vois? Il va lui manquer quelque chose. Mais tu te rends compte la pression qu'il y avait dans l'âge de Noé? De chesed qu'il devait faire, mais pourquoi faire? C'est ceux des animaux, hein, c'est pas... Pour contrebalancer. C'est-à-dire? Contrebalancer les animaux qui ont été déprogrammés, il faut les reprogrammer maintenant. Mais eux, ils n'ont pas été déprogrammés, puisqu'ils sont rentrés dans l'âge de Noé, ils étaient cachers. Ah, pourquoi eux Ceux qui non, ont on a été... pris un de chaque espèce. Ceux qui ont... Ils étaient tous ici. Non, les théories, ils sont rentrés. Rachid, eh ben, il y avait Mais quoi, les théories. théories? Ceux qui n'ont pas Par été exemple, il y avait corrompus. des lions qui étaient touchés et il y avait d'autres lions qui n'étaient pas touchés et on a pris les lions qui n'étaient pas touchés. Il y a tous les animaux qui étaient rentrés normalement, à part ceux qui ont pu rentrer après, mais les c'est animaux pas touché. rentrés, c'est ceux qui ne sont pas corrompus. Ah, moi je pensais que tous les animaux ils étaient Non, corrompus. mais non. Bah, Non, c'est marqué dans le Midrash que ceux qui n'ont pas été compris sont rentrés. Déjà, vous parlez de ça, je peux vous poser une question. Attends, juste, je finis mon raisonnement. Donc tu veux bien que c'est pas pour les animaux qu'on l'a fait. alors c'est pour l'homme. Ah, pourquoi faire? Pour le reprogrammer l'homme. Il n'est pas dépro... Ceux qui sont rentrés dans l'âge de Noé, ils étaient cachers ou pas? Oui, mais il symbolise l'humanité. Est-ce qu'ils sont cachers ou pas? Oui. Donc tu n'as pas besoin de les cachériser, ils sont cachers. Non, pour reprogrammer l'être humain lui. Mais il est programmé, l'être humain c'est qui? C'est les Noahs, c'est sa femme et ses enfants. Ils sont cachers ou ils ont pas été Mais déprogrammés? ils prennent pour les autres. Mais ils n'ont doivent- pas... Non, écoute-moi Les bien. tzadikim, Ceux qui ont disparu, l'influence est créée par les autres, elle a disparu avec eux. Ok. Mais l'âge de Noé, il n'y a pas de problème. Un président, ça fait des choses. Un leader du peuple, il prend des fois sur lui des choses en message pour les autres. Donc c'est peut-être symbolique. on l'a forcé à faire encore plus de chesed par rapport. Il y avait un gamme dans son chesed, comme il s'appelle, Noir. Et il a fallu qu'il se, lui aussi, sinon il est parfait. Tout est parfait. Noir il est parfait, il est rentré dans Attends, l'arche. mais pourquoi tu... Attends, excuse-moi. Pourquoi tu veux rajouter un plus alors que lui, il a résisté à tout ça? C'était énorme. Et il a dit, bon, ben, il n'a pas pu influencer les autres, mais lui, il n'est pas influencé. Et donc, il va continuer. Donc, on va refaire le monde avec lui. Mais lui, il n'a pas de problème, a priori. Pourquoi tu lui demandes de faire du C'est un chesed? challenge pour lui la Alors Teva. moi j'ai pensé comme ça, écoute-moi bien. Tu sais ce que c'est que la Teva? C'est une boîte. Il faut, dans cette boîte, tu crées un désir de chesed. Parce que si tu es capable de nourrir des animaux, alors que je des hommes, c'est ce qu'on va créer? On va créer en permanence du chesed permanent sans arrêt. Quand on va avoir l'âge de Noé, on va créer un désir d'influence. Tu comprends ce que je veux dire? Cette boîte en vérité c'est la terre. Mais non, plutôt que de faire la terre, on a Après, vous concentré les la restez force dans la d'influence Teva, du chesed Après, vous dans les une restez boîte. dedans. Et quand tu ouvres la boîte, tout va sortir. Et maintenant, quand tu vas sortir, tout à coup, tu as envie d'aider des gens, tu as envie de faire du chesed, tu as envie de machin. Vous savez? Parce que dans l'Arche de Noé, on a créé quelque chose qui s'appelle la force d'influence qu'on va créer autour de soi. D'accord. C'est pas simplement pour se programmer, c'est pour ne pas tomber sous l'influence négative de ce qu'on va créer derrière, Chazvé Shalom. Tu vois? Donc Hachem, il a dit, vas-y, dans l'Arche de Noé, crée ça. Ce que moi, j'ai éliminé la force d'influence, c'est quoi? La terre, elle s'est noyée. Quand tu prends la photo de la terre après le déluge, à quoi ça ressemble, Alexandre? La même chose qu'avant. Ah, mais chose que quoi? Non, quand il y a le déluge, il pleut, 40 jours, et puis la terre est inondée par la mer. Ah bah elle est toute bleue. Elle est quoi? Toute bleue. Comme quoi? Comme la mer. Comme quoi au départ? Comme Le ciel. Il y a marqué comme ça, dans la parachute de Bereshit, c'est marqué Veruach Elohim, Alpene. Alpenamaï. Il y avait de la terre ou pas? Non. C'est marrant, c'est la même photo. Comme si qu'on avait recréé le monde. Ah, très bien. Ça veut dire qu'on a recréé le monde. Pourquoi ça doit être noyé dans la mer? Quand une femme elle va au mikvé par exemple, elle doit s'immerger dans l'eau complètement. Pourquoi faire? On est pur. Est-ce qu'on est aquatique? Non. Donc quand elle se noie, elle se tue. Comme si que la femme Nida, celle qui n'a pas pu engendrer, celle qui est en deuil de ne pas pouvoir engendrer, elle va durer, ça va durer Faut 7 qu'elle jours. Ça va... expérimente un peu la mort. Comment? Faut qu'elle expérimente un peu une petite mort. Elle va tuer cette femme. Elle va se noyer Pour redevenir- dans Arbaïm Sea. Arbaïm Sea. C'est quoi Arbaïm Sea? Arbaïm Sea. Combien de temps ça a duré le déluge? 40. Combien de temps on est resté en désert? 40. 40. Combien de temps ça prend pour changer, pour déterminer le sexe d'un enfant? 40 premiers jours. Combien de jours il est resté sur Mont Sinaï? 40. C'est quoi le lien entre les 40? C'est quoi le lien? C'est des exemples pour vous C'est expliquer. une nouvelle création. À quel âge il s'est marié Bria Abraham? Hadasha. Hein? Bria Hadasha. Alors j'ai expliqué comme ça, c'est un seuil. Avant le déluge, après le déluge, c'est une autre ère. Avant une femme, après la femme dans le 40 CA. 40 c'est un seuil. Ça veut dire qu'il y a un seuil. À 40 ans il s'est marié Yitzhak, tu as compris? C'est un seuil. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas basculer sur autre chose qui n'a plus rien à voir. Il faut que cette femme qui a existé n'existe plus. Alors elle va se noyer. Et elle va renaître. Ouais, pour que cette femme-là, elle va faire naître autre chose. Elle va porter le deuil de ce qui est mort, dans l'intérêt de faire vivre.
T'as compris? C'est ça 40. Donc ça va durer 40 jours, 40 nuits, parce qu'il faut qu'on passe tous sur une autre ère. Il faut que tout ce qui a existé disparaisse. Que l'influence qui a été créée par les hommes, elle disparaisse. Va Timmalé arrête Ramas. Elle était dans le ventre de sa mère. Non, la mort qu'elle a expérimentée, c'est les règles, c'est ça qu'il dit. Oui, parce que la règle, c'est quoi les règles? Les Parce que les règles, c'est quoi la règle? C'est du sang qui en fait se coagule autour de l'utérus. Mais que quand il y a l'ovule et le spermatozoïde se retrouvent, il va se coller, il va se nourrir de ça, de ce sang-là au départ. Maintenant, s'il n'a pas été fécondé, qu'est-ce qui se passe? C'est mort. C'est fort, c'est ça le deuil. Ça dure 7 jours, comme ça il explique le. Ce que je veux dire, c'est peut-être une naissance, c'est quand ça sort du ventre de la mère, elle est dans l'eau et tout. Très bien. Et peut-être le mikvé, c'est un peu pareil, il sort de l'eau comme ça, comme si c'est une nouvelle personne, une renaissance. Mais pourquoi dans l'eau? C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi on noie la personne? Je dis ça comme ça. Non, mais tiens, non, c'est parce que l'Akbar. Pourquoi dans l'eau elle s'immerge complètement, c'est que c'est une mort. On n'est pas fait pour vivre dans l'eau. Tu dis comme ça, dit l'Agma, dit l'Onida, elle dit là-bas. Elle dit que tout ce qui est ouvert chez un enfant, un être humain, il est fermé dans un embryon. Ouais. Et en plus, il est noyé dans l'eau. Il est dans l'eau. Et même il y a marqué dans Yov, là-bas dans Yov, c'est marqué que quand est-ce que je retrouvais Yémé Kedem? Ouais, c'est quoi Yémé Kedem? Les jours où j'étais dans le ventre de ma mère. C'est-à-dire que la satisfaction qu'Adam il a, le plaisir qu'il a d'exister, il est embryonnaire. C'est ce qu'il dit là-bas, il est marqué comme ça. Quand un enfant est dans le ventre de ma mère, qu'est-ce qu'il fait? Quand il quoi? Un enfant embryonnaire dans le ventre de sa mère, qu'est-ce qu'il fait? Il mange? Il mange par qui? Sa mère? Il boit. Sa mère, Il respire. Il n'est pas indépendant. Il respire. Sa mère. Il apprend la Torah Kula. Il a une prolongation de sa mère. Il apprend la Torah Kula. Oui ou non? Ouais. Il est Roem Issof Alavat Sofo. Il est Shner Dalouk Al Rocho. Dis-moi, Alexandre, quel srout il a d'avoir été cet enfant? De pouvoir avoir un srout aussi énormissime, pas de problème de Parnassa, il a pas de problème, il a aucune limite de vision. Roem Issof Alavat Sofo, etc. Il a la Torah Kula. Faut atteindre ses guénoles pour arriver à ça, non? Quel srout il a d'avoir reçu ça, lui? Le srout d'avoir accueilli Neshama. Quel srout, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a pu faire pour rien. atteindre ça? Rien. Alors comment c'est gratuit ça? Qu'est-ce qu'il va faire? Mais non, il a rien fait là, il apprend Oui, la Torah mais- Kula qu'il va oublier en sortant de... Mais quel srout il a, quel mérite il a pu avoir pour avoir une comment vous dire, Oui, mais- d'avoir autant de vie Moto. hein? Majbi Moto, t'es tzadik, va te dire. Non mais comment il a pu recevoir un tel... une influence était énorme Non, mais d'Hachem? on parle pas de mérite, puisqu'il a Ah encore. bah, justement, comment tu l'expliques? Bah, en fait, c'est une préparation. Mais il n'est pas encore un être humain. Mais comment ça se fait qu'il a mérité ce srout là? C'est un truc de fou quoi. Mais c'est un srout qu'il ne pourra pas mettre Un en. tremplin, c'est un Qu'il pourra tremplin. pas mettre en application. Alors que ça sert? Hein? Ça sert à rien? J'ai presque envie de dire que ça a une autre Dimension, qui sert à rien. Très Pas qui sert à rien, mais qui. Puisqu'il va pas le mettre en Alors, je vais application. te poser une autre question, Alexandre. À qui ressemble cet enfant? Ça vous Pour rappelle rien? ressembler à Dieu. Ah, Ah non, à Adam, Avant ou après la faute? avant la faute. Tu sais ce qui est marqué dans la Torah? Il y a marqué que tu es l'embryon, c'est ce que tu dois atteindre dans ta vie. C'est la partie d'Adam Arishon qui a disparu. Celle que tu as refusée un jour. Parce que je t'explique. Quand Adam et Chava ont fauté, est-ce que c'est un homme et une femme qui ont fauté? Ah oui. Donc c'est à cause de quoi? Si on galère aujourd'hui, c'est à cause de ça. Ah non, il symbolise l'humanité. Ils symbolisent ou ils sont l'humanité? Ils sont l'humanité. Très bien. Donc tu fais partie de ça ou toi? Oui, Donc quand il a décidé Adam de fauter, tu étais dedans ou pas? oui. Tu as décidé avec? Oh, on pourrait dire que oui. Donc pourquoi tu es là? Pour réparer. Tu sais ce qu'on t'a dit un jour? On t'a dit, tu es Adam Arishon. Il y a quelque chose d'Adam Arishon en toi. Tu sais quand est-ce que tu l'as su? Dans la Gemara, c'est marqué dans la Gemara parce que tu étais comme Adam Arishon. Mais quand tu vas sortir, tu vas l'oublier cet homme. Donc toute ta vie, qu'est-ce que tu vas essayer de faire? Réparer. Tu vas essayer de te rappeler de ce que tu as été un jour. La personne oubliée, c'est celle que tu étais. Et bien toute ta vie, tu vas essayer. Pourquoi? Parce que de façon moléculaire, on va dire, tu représentes Adam Arishon. Ta part du Olam Haba, c'est la sienne. Mais celle que tu représentes, tu comprends pas? Comme si il y avait un corps, ouais, et que tu représentes une molécule d'Adam Arishon, et que toi, tu es venu sur Terre pour réparer, pour accéder à ce que tu étais un jour, que tu devais être un jour, t'as compris? Ce que tu as refusé d'être. C'est trop de responsabilité là. Hein? C'est trop de responsabilité, vous nous mettez là. C'est une vraie Le responsabilité. Gaon, il dit qu'on n'apprend pas toute la Torah. On apprend la Torah qu'on doit savoir. Mais donc comment tu vas retrouver cette personne, Alexandre? Bah si tu dis pas la Torah, tu pourras jamais l'atteindre. Ah oui, d'accord. C'est un truc de fou ça. Hein. T'as compris ce que ça veut dire ça?
C'est-à-dire que on est bloqué. Israël et Shochelek. Mais c'est ça le pshat, t'as raison, c'est ça le pshat. Il faut essayer de retrouver la partie d'Adam Arishon qui est en moi. C'est ça qui est marqué. Exactement les mêmes mots que la Sanarine qui dit qu'Adam Arishon était remis sur la Jofor, il avait des anges qui s'occupaient de lui. On est exactement dans la même position. Adam Arishon, on peut dire Mashiach aussi. Comment? Adam Arishon, où on peut dire Mashiach. Tu es le Mashiach, toi? Il y a un seul Mashiach, il y a un seul homme. Mais non, mais il y a un seul homme qui peut être le Mashiach. D'abord, le Neshama du Mashiach, c'est pas une Neshama, c'est une Neshama spéciale. J'ai vu dans un Mahara. Oui, mais nous, on a tous la possibilité aussi de déclencher ça. Voilà, mais tu n'es pas le Mashiach. J'ai compris, mais tu. Non, mais tu dis Mashiach. Heureusement. Hein? Non, j'ai compris. Mais ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose en toi qui est fondamental que tu dois atteindre. C'est ça qui. Il faut que tu arrives à retrouver la personne oubliée. C'est ça qui est marqué. Oui, mais alors, juste sur ça, je le rejoins. Là, vous nous dites comment on doit revenir à l'instant originel, mais comment vous faites la connexion avec la Géoula à venir? Elle est où? C'est-à-dire, vous nous dites, ah non, mais il faut revenir à l'état originel, rappelle-toi, tu dois réparer la faute. Mais comment vous faites la connexion avec... J'ai pas dit réparer la faute, j'ai dit que tu dois devenir cet homme. Après, automatiquement, ça va se tourner. D'accord, mais comment vous faites la jonction avec la Géoula qui doit venir? Il est où le travail de la Géoula? Est-ce que c'est le même travail? Ça participe du travail de la Géoula, mais comment vous faites la connexion? Je pense que le lien c'est comme ça. À part ça. Je pense que là, tu vois, c'est marqué Vayar Hashem, Vayar Elohim, et Haaretz V'hinei Nishrata. Qui c'est qui juge? Qui écrit comme ça Dakol Haaretz, donc il a jugé. Mais il n'y a que Hashem qui peut juger. C'est quoi la proportion? Combien, on va dire comme ça, regarde, pour donner un exemple de parallèle. Il y a eu Géoulat Mitzrayim, il y aura Géoulat Mashiach. Il y avait combien de pourcentage de gens qui avaient le mérite de pouvoir sortir d'Égypte? 1/5. 20%. Ça suffit ou pas? Ça suffit. Dans les 20%, est-ce que tous des sadikim? Ah non, il y avait aussi des rêves. Très bien. Et à part ça, dans le clé, il y avait rêves. Il y a des gens qui ont été influents négativement. Alors... Donc c'est-à-dire qu'ils sont sortis avec. Mais dans la proportion de gens qui mériteront de sortir d'Égypte, en vérité, réellement, c'est ceux qui ont dit, par exemple, qui ont prié Hachem que la mer s'ouvre. Mais ça veut dire qu'il y a une partie du cas Israël qui va sauver le reste. Combien? J'en sais rien, moi. On n'est pas maître des choses. Toi, on te demande d'être un type qui va être engagé. Mais non, tu sais pas qui est la locomotive. C'est ça que je veux dire. C'est pas dans nos mains. Le lien entre comment dire. Ouais, mais comment nous on y participe? Comment nous on y participe? Nous, individuellement. Là, vous êtes en train de dire que quelque part, la Géoula, elle va venir d'un mérite. Bâtim allez, arrête. Après, c'est la terre va se remplir. Combien il faut, je ne sais pas. Ça, c'est Hachem qui décide. Toi, tu fais ce que tu dois faire. Quelque part, si c'est le moment. Oui, mais dans le processus, il y a. Oui. Quels sont les éléments moteurs? Non, mais le rabbin nous a quand même dit, c'est vous maintenant, vous devez faire. C'est chaque chose que vous avez. Ça y est, c'est là. La locomotive. Il a voulu quelque part créer électriser un peu les choses. Bien sûr. Il a révolutionné en fait la pensée parce que je t'explique. On a toujours vécu en ghetto. Les gens vivaient dans des ghettos, fermés dans des trucs. Il y avait le monde et il y avait les gens qui vivaient dans la Torah. Je sais pas, je n'ose pas dire, mais il y a eu la Shoah et tout ça. Donc ça veut dire que ce mécanisme-là, il a pas fonctionné. Puisque tu vois bien qu'on a vécu là-dedans, on s'est protégé, mais on n'a pas influencé. Comme si que, entre guillemets... Hein, on avait oublié une partie de l'humanité. Ah, exactement. Mais là, ce que le rabbi a dit, que d'autres ont fait, ce qui était révolutionnaire, c'est occupe-toi des autres. Comme si que les autres pouvaient mourir de soif ou de faim ou de respirer, et toi, tu as la Torah, tu respires, tu manges, tu trucs, et c'était indifférent ce qui se passait. Les autres, et encore plus l'égoïme aussi. Voilà, etc. C'est ça qui fait ça. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Tu as quelque chose, fais participer les autres à ce que tu vis, tu vois. Tu peux pas rester, comme j'ai dit dans le Fabringen, là. Voilà, tu dis à Avram Avinu, on lui dit, tiens, j'ai décidé, des gens qui sont Khataim Shemen. Non, mais de quoi tu parles? Tu vas sauver quoi? Oui. Il a pris Bechesed. Ça veut dire qu'il a dit, ça peut pas mourir. Mais non, c'est facile de le dire. Mais c'est difficile de penser parce que qu'est-ce que tu vas sauver là-dedans, tu vois? Mais quelque part, tu dois savoir que tu vas sauver quelque chose qui n'aurait pas dû mourir. Parce que là, ce qui nous tue, c'est la fausse idée qu'on a de soi. Donc quand tu changes la façon de penser, tu changes les gens. T'as compris? C'est pas les actes qui comptent. Ouais. Bien sûr que les actes comptent, bien sûr, j'ai pas dit ça, mais je veux dire que c'est la pensée qui va articuler là qui compte. Donc quand tu changes la tête des gens, tu changes les actes qui vont avec. Très bien, mais est-ce qu'on gagnerait pas plus dans le monde des yeshivas, tout ça? Pas pour les révolutionner, mais c'est quand même plus motivant de dire à un gars, écoute, là tu vas te battre, c'est pour une délivrance qui va venir, pour une délivrance. Sinon tu vas te battre, mais c'est pour récupérer ton statut initial de ta part d'Adam que tu dois recorriger. Le peuple juif de à un moment de... on sent... La fracture, elle est là, je t'explique un truc. De fabriquer des barlets de chouva, c'est une chose. Mais c'est pas une fin en soi, je t'explique un truc. Pour moi, un bal chouva, c'est un type qui redémarre. Tu es d'accord avec moi? Et combien il est rempli? C'est un nouveau-né. Donc part du les bal chouva, les bal chouva, on veut créer un déclencheur, super. Mais un bal chouva, c'est un type qui redémarre à zéro.
Non, un jour. pas vraiment à zéro, parce qu'on dit que Donat n'a solo que Srouyot. Donc en vérité, il est encore plus. Comment tu as compris ça, Bichim Balachai? Comment tu as compris ça? Béhava, il est marqué Béhava, ça devient des Srouyot. Comment tu as compris? Bah, ça veut dire que. Ah, moi j'ai. Ouais, vas-y. C'est qu'en fait, comme il va faire tchouva, il va avoir envie de faire plus de mitzvot. Donc en fait, il va La faire le Avera double. devient un Srout. Non. Il y a marqué là-bas. Comme à partir du moment qu'il a fait tchouva, au lieu de faire, il était programmé pour faire 10 mitzvot cette année, mais comme maintenant il a fait tchouva, il va en faire 20. Donc les 10, quelque part, Elles sont restées les 10. elles sont. Oui, mais maintenant il va en faire le double. Ça veut dire que ça va. Ces 10 qu'il avait fait, le fait qu'il ait fait tchouva, elles vont redonner plus par la Juste suite. que Il y a eu rigoureusement. un échec. J'ai compris ce que tu as dit, juste rigoureusement. C'est marqué dans la Gemara, dans Yuma, c'est une Gemara. Il est marqué que celui qui a fait d'Averot Mézid, s'il fait Meira, elles se transformeront en Shogeg. Et s'il fait Béhava, elles se transformeront en Srouyot. Les Averot. Ouais, encore, Il a fait les grillades sur la plage à Deauville Shabbat, ça devient du Srout. Mais on a un C'est ça qui est marqué dans la C'est un Gemara. mécanisme cosmique. Alors comment tu comprends toi? Cosmique. C'est cosmique. Hachem, tu sais quoi? T'as fait tchouva, c'est. De même que toi, t'es parti au-delà de ta nature, la nature, je vais la transformer, je vais te transformer la tchouva, puisqu'on dit, là où les tzadikim ils se tiennent. ils se tiennent pas où il y a les. Donc de même que c'est un mécanisme qui est au-delà de la nature de faire tchouva. Bah, de même, tu sais quoi, Akash Baruch Hu, prends quelque chose qui est négatif et te le transforme en positif. C'est inexplicable. Moi je dis que c'est inexplicable. Alors je vais t'expliquer, si je peux me permettre. Juste Attends, avant que je m'énerve, je vais expliquer à Alexandre 2 minutes. Dis-moi Alexandre, il est où ton passé? Il est derrière moi. Alors retourne-toi. Il est où ton passé? Il peut être aussi devant moi. Il est où ton passé? Il est où mon passé? Il est où ton passé? Ah oui, d'accord. Il est où Non, ton passé? Il est devant. C'est encore pire. Mais non, parce que Il est où ton passé? c'est grâce au passé qu'on est au Il est présent. où ton passé? Je te demande pas de réfléchir, je te demande de Il est où mon répondre. passé? Dans mes souvenirs. Dis-moi, quel âge tu as aujourd'hui? 41. 41. Quand tu avais 6 ans, tu te rappelles ou pas? Très bien. Pas vraiment. Tu as appris à lire à 6 ans. Ouais. Maintenant, tu sais lire ou pas? Ouais. Il est où ton passé? Il est là. Ah, il est là. Attends, il est en moi. Très bien. Je suis la somme de mes expériences. C'est ça que ça voulait dire. Tiens, il est là, ton passé, il est là. Ça, c'est Maintenant, écoute-moi bien. l'existentialisme. Quand tu décides de changer, Ouais. donc écoute-moi bien. Ton passé, il est où? Alors tu m'as dit, il est là. Il est là. Donc en Je vérité, suis la somme de mon passé. tu es la somme de ton passé. Oui. Donc il est où ton passé? Il est dans le présent. Il est pas. Il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de passé, c'est mon présent. Donc quand tu changes ton présent, tu changes quoi? Ah, Khazak, je change mon passé. Donc c'est ça le srout. Khazak. T'as compris? C'est pas de la mystique. Mais on veut de la Pire- mystique un peu. Non, c'est pas de la mystique. C'est que tes actes, c'est toi en fait. T'as compris? D'accord. Donc quand tu décides de dire aujourd'hui je change, Je transforme. c'est comme ça que tu peux comprendre qu'Hachem, il ne regarde que le présent. Pourquoi? Ah oui, Il dit on passe Bisrika Achat. Pourquoi? On passe en une seconde. Pourquoi? Mais c'est logique parce que ce que tu étais il y a 35 ans, c'est maintenant. Donc Hachem, il te voit, il voit tout. T'as compris ce que je veux dire? Mais c'est pas shoot, c'est comme ça. C'est quoi qu'en vérité on transforme des avérantes en shrot? Parce qu'écoute-moi bien. T'as déjà vu un type qui fait une avérin qui devient sadique, toi? non. Ben ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'à cause de l'avérin qu'on a fait là, il y a 10 ans, ça a bousculé, ça t'a fait de toi un sadique, donc ça devient un srout. C'est ça l'objet que l'avérin Ah, devient oui. srout. C'est pas de la mystique ce que je te Ah raconte. oui, d'accord, oui, T'as oui, compris oui. pas? Si la conséquence de ce que je deviens m'avérin me permet d'être un Alors, sadique, c'était une mitzvah. ça devient la mitzvah. Ah, d'accord, ok. Mais ça tu l'as va, pas mis. ça va décrire. C'est pas qu'Hachem il a fait que ton acte passé il devient. Un type il a fait la prison. Ben, sur son casier judiciaire il est marqué prison et rave. Mais c'est. Mais il y a marqué prison. Ben non. Ben, parce que ça c'est le casier judiciaire. Mais il n'y a pas. Cette notion n'existe pas chez l'homme. Oui, mais de la Ça même veut dire manière ça que. T'as compris ça? C'est un truc, c'est ce que j'ai gagné avec ça. Il y a des gens qui viennent me voir et me disent, vous savez rave, j'ai un passé trop lourd, j'arriverai jamais à faire tchouva. J'ai dit, il n'y a pas de passé mon chéri. C'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'en vérité, grâce à ce chat, tu peux expliquer aux gens qu'il n'y a pas besoin d'avoir du traumatisme du passé parce qu'il n'existe pas. C'est ton présent. Ton âge, c'est ton présent. Tu commences à me dire. Donc il dit, ah ben avec ce que j'ai vécu, mais on s'en fiche. Ça n'a aucune incidence. T'as compris ce que je veux dire? mais La seule incidence que ça peut Ouais, avoir, mais dire qu'il n'y a aucune incidence, d'accord, que c'est quand même. Vous êtes obligé de vous appuyer sur quelque pour chose. enlever un traumatisme, je t'explique. Il n'y a pas d'incidence pour dire, si tu changes maintenant, t'as tout changé. Parce que la personne qui existait n'existe pas. Oui, mais les Quand je dis, acquis, comme je les dis, acquis, ils sont écoute, là. écoute, Il y a des angoisses, il y a des machins. mais c'est de la bêtise humaine, c'est ça que je t'explique. Bienvenue. Par exemple, Très c'est de la bêtise. désangoissé. Écoute-moi bien. Non mais c'est pour te désangoisser que je te dis ça. Je sais. Et t'as compris, ça veut dire comme ça, écoute-moi bien. Comment ça va? Ça va bien, merci. Hachem. Je te lâche pas. C'est comme ça. C'est pour t'expliquer que maintenant, moi, Sarah, il m'a dit, ah mais regarde, j'ai le souvenir du passé, etc. Mais écoute-moi, quand tu as honte de toi, et quand tu regrettes d'avoir été cet homme, le Rambam il dit dans Ichot Teshuvah, il faut que je dise de moi Ani Acher. Mais c'est pas des mots. C'est que quand tu as décidé d'être un autre, tu es un autre. Aux yeux d'Hachem et à tes yeux à toi. Quand je te dis, tu te rappelles, Alexandre, comment c'était avant? C'est absurde de dire pourquoi.
Parce que tu n'es plus cet homme. Tu sais ce qui est marqué, d'où on apprend que quand on fait Tchouva, on devient un autre. On apprend, la Gemara a dit de Sarah. Quand elle a dit, Hachem, il a dit, elle s'appelle plus Sarah, mais elle s'appellera Sarah, ça veut dire quoi pour toi? C'est-à-dire que Dieu, il a fait un changement de nom et c'est bon, ça, elle avait des enfants. Faute de frappe. Non, c'est quoi? Il dit, change ton nom, c'est bon. T'auras des gosses. Non, pas du tout. C'est que Sarah, il n'existe plus. Elle est devenue Sarah. Maintenant qu'elle est Sarah, elle a changé d'être. Alors elle peut avoir des enfants. T'as compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça dépend de toi. Mais comment vous l'appuyez? Vous comprenez que à un moment donné, vous allez vous heurter au traumatisme des gens. Et si vous leur dites ça, qui est très bon, pour moi c'est très bien, mais parce que moi j'arrive à capter le truc. Qui c'est qui peut refuser ça? Personne. Non, mais c'est qu'à un moment donné ils vont dire mais c'est trop lourd, vous n'êtes pas à ma place, vous connaissez pas ma vie, mais vous savez pas ce que ça a été d'avoir été abusé. J'arrive pas à dire. Je le soulage. Parce qu'il va lui dire une personne, elle va dire mais vous n'êtes pas à ma place. On vous a touché vous à 4 ans quand vous étiez petit. Alors j'ai dit comme ça. Mais monsieur, moi je vous fais le débat là. Mais je dis comme, mais moi je connais, écoute-moi bien. Tu avais quel âge? J'avais 5 ans. Non, j'avais 10 ans, c'était maître majeur. Tu avais 10 ans déjà. Tu pouvais te défendre ou pas? Non. Si maintenant tu as 35 ans, tu peux te défendre ou pas? Ouais, je pourrais me défendre, lui mettre un coup de poing dans la tête, ouais. Non, tu peux l'envoyer en justice directement. Ah oui, bien sûr, oui. Très bien ou pas? Tu peux ou pas? Je pourrais. Ah, fais-le. Mais non, ne fais rien du tout. Cet enfant qui avait 10 ans et qui pouvait pas se défendre, il est où maintenant cet enfant? C'est toi? Oui. Mais non, c'est pas toi. Toi, tu as 35 ans. Pourquoi tu vis comme si tu avais 10 ans? Ouais, écoute-moi bien. Psychologiquement. Et écoute-moi bien. Pourquoi tu vis avec le traumatisme d'avoir 10 ans? T'as plus 10 ans. Pourquoi tu vis pas avec ton présent qui est si demain ça t'arrive, tu dis mais à l'époque c'est normal, j'avais 10 ans, qu'est-ce que je fasse? J'étais traumatisé, évidemment. Mais aujourd'hui, je te rassure en te disant que si aujourd'hui ça s'était passé, tu aurais été au tribunal et tu te serais soulagé. Ben soulage-toi. Ne vis pas ne vis pas, écoute-moi bien, tu vis dans un espace qui n'est pas le tien. Mais j'attendais. C'est ça que je te dis. Mais j'attendais une autre réponse. Écoute-moi, non, mais c'est très important de comprendre. Il y a des gens qui ont vécu des traumatismes, ils sont tombés de l'escalier, ils se sont cassés la tête, ils ont peur de l'escalier. J'ai dit, mais c'est normal quand t'as 3 ans que tu tombes de l'escalier, tu sais pas quoi faire. Mais aujourd'hui, si tu tombes de l'escalier, qu'est-ce que tu fais? Donc rassure-toi. Non mais tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce que j'ai gagné Qu'est-ce qu'on a gagné que le passé n'existe pas, que c'est que le présent? Toi tu vis avec ton passé de 3 ans, mais t'as pas 3 ans. D'accord, mais intellectuellement peut-être j'ai un ressenti. Il va falloir que vous me donniez un argument. Il est pas intellectuel ton ressenti. Il est pas intellectuel, il est faux intellectuellement. Ok. Il est faux intellectuellement ce ressenti. Non, il est émotionnel. Il est faux intellectuellement, je te dis. Non, émotionnellement, j'ai le stress. Il est faux parce que mais tu peux cet enfant. Oh. J'ai une angoisse. Dites-moi quelque chose de pur sur lequel je peux me raccrocher. Moi j'attendais juste, je vous dis, j'attendais que vous me disiez. Parce que c'est en cours de Tania qu'on a vu ça. Il a dit à un moment donné, vous auriez dit à la personne, mais il y a une part indélébile en toi. Il y a quelque chose en toi que personne ne pourra jamais toucher. C'est une partie de Dieu qui est en toi. Alors. Et cette partie de Dieu, et c'est comme ça que. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si tu as été abusé par quelqu'un, il y a une partie inviolable. Il y a une partie inviolable. C'est sur ça que tu peux te reconstruire. Cette partie inviolable, ça n'a pas été touché. Tandis que là, dans le discours, je le comprends intellectuellement, il me va. Ce que vous m'avez dit, ça m'aide. Mais encore plus, si vous rajoutez, mais il y a une partie inviolable en toi. Tu peux pas, c'est une partie. Mais je vais te dire un truc. Tu vois pas un diamant tout le temps. Non mais c'est juste pour. Je vais t'expliquer la différence. La différence entre le raisonnement du tien et du bien. Ah non, je pense qu'ils sont complémentaires. Non, je ne pense pas qu'ils sont. Attends, je dis comme ça. Moi, en quoi c'est un problème? Je dis en quoi c'est un problème de parler comme ça? Parce que tu parles de choses qui sont virtuellement réelles, mais qui sont que du virtuel. Écoute-moi bien, je ne peux pas m'accrocher à des trucs comme ça, moi. Non, on a une massorette, c'est pas quelque chose. Je vous ai pas sorti un truc du lapin là, un coup de. Tout à l'heure, tu m'as dit, il y a 2 minutes, tu m'as dit. Tu dis, mais bon, ça nous fait peur. Vous dites le machin. Mais ça existe, mais ça fait peur. Mais pourquoi ça fait peur? Parce que c'est inaccessible. Exactement. Mais comment tu vas accéder à ça, c'est dans le côté négatif. Mais si vous me donnez dans le côté positif, de me dire quelque chose que je peux me raccrocher, de me dire, il y a des anges et je crée des démons et ça. Mais non, mais là, ça angoisse. Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Tu es en train de me dire, il y a une partie de moi qui est intouchable. Je sais un peu de quoi tu parles. Attends. Je dis comme ça. Non, mais t'as compris ce que je veux dire? C'est ça mon problème. Défends la crèmerie là. Non, mais je veux dire pourquoi le danger, c'est quoi le danger? C'est que moi je te donne des solutions. C'est-à-dire que je t'explique, c'est dommage que tu vives avec ton âge qui n'est plus le tien, c'est dommage. Essaie d'apprendre, mais ça c'est une solution ça. Mais de me dire un type, raccroche-toi à une partie virtuelle qui est en toi. Tu t'es fait violer, t'avais 5 ans, sache que cette personne-là, elle a pas touché quelque chose en toi. Mais ça ne me répond pas à mon problème que j'étais violé. Mais si, non, je suis violé. Mais de même de me dire que je suis pas mon passé, que machin, ça va pas résoudre le problème que je me suis fait violer. Mais si, écoute-moi bien, parce que cette personne c'est plus toi. Et que quand à l'époque t'étais handicapé parce que ton âge. Moi, j'arrive pas à me dire à l'époque c'était pas moi, maintenant c'est moi. Mais je viens de t'expliquer, Alexandre, que ton âge,
Ton âge, c'est la concentration de tout ton âge. D'accord, j'accepte. Donc toi, tu réfléchis comme si tu avais 10 ans. Tu n'as plus 10 ans. Réfléchis comme si tu as 41 ans. Donc quand tu as 41 ans, qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Tu avais 10 ans, tu étais handicapé, tu étais un jeune enfant, machin. Mais aujourd'hui, tu n'es plus un jeune enfant. Pourquoi tu raisonnes avec ton âge de passé alors qu'il n'existe pas ce passé, c'est ton présent? Pourquoi tu fais abstraction de ton passé? Ça me va très bien. Mais ça que je t'explique. Solutionne ta vie au présent. Mais je dis que c'est ça que je t'ai dit. Ça, plus il y a une partie indélébile en toi que personne ne peut toucher. Sache que tu n'as pas été touché. T'avais 5 ans, machin, t'as pas été touché. J'ai dit, là vous faites 2, là 3-0. On a gagné la finale de la Coupe du Monde. Mais j'ai mal au ventre, Comment tu m'as enlevé le mal au ventre? Tu m'as pas enlevé le mal au ventre? Ah si. Mais non. Dire que tu m'as pas enlevé. Tu m'as dit que j'avais une partie de moi qui est pas touchée, mais l'autre elle est touchée. Ah d'accord. Mais comment tu m'enlèves? Oui, mais c'est le vrai toi, c'est cette partie. Mais je m'en fous. Le vrai toi, c'est cette partie. Mais je m'en fous, je l'ai pas solutionné. Bah si. J'ai mal au ventre. Enlève-le-moi le mal au ventre. Comment tu l'enlèves? Moi je te l'enlève en disant, tu sais qu'est-ce que t'aurais fait maintenant? Qu'est-ce que t'aurais fait maintenant? À 35 ans, t'aurais fait quoi? Bah tu dis, bah moi j'aurais porté plainte. Et ça aurait été. Lâche-toi comme ça. Oui, mais c'est un raccourci. C'est pas un raccourci, essaie de le mûrir, tu vois. C'est pas un raccourci. D'accord, non, mais c'est très important. Vous avez jamais rencontré des gens... Il n'y a pas de passé, c'est ça que je t'explique. Il y a pas... En conjugaison, il y a un passé, présent, futur, c'est vrai. Mais en vérité, ta neshama, elle n'a pas de temps. En vérité, c'est comme ça. Et en vérité, tu es intemporel. Ah, alors regardez maintenant. T'as vu? Maintenant, la neshama, elle a pas de temps, donc on revient. C'est comme ça que tu réfléchis. Ce que tu es, en vérité, c'est le produit de quelque chose. Ça me va. Mais moi, je suis pas dans la virtualité des choses en disant, il y a une partie de toi qui n'est pas touchée, je comprends pas parce que tu racontes. Et toi-même, je sais pas parce que tu comprends ce que tu dis. Mais moi, je comprends pas. C'est dans Tania que c'est marqué. Je le comprends. Mais il faut que ça parte. Si tu le comprends pas, c'est un danger. Parce que si tu comprends pas, tu peux pas parler. C'est des mots qui n'ont pas de sens. Comme j'ai parlé de l'Akdoucha hier. Attends, hier, j'ai fait un cours sur l'Akdoucha. Si tu ne sais pas ce que tu racontes, je sais même pas ce que ça veut dire faire kidouche. Oui, mais alors, hier j'ai dit au cours, t'es pas hier. Alors on comprend que c'est. Ah mais hier. C'est ça toi, t'as fait les. Écoute, hier j'ai dit. Regarde, hier j'ai dit. Je suis en train de me faire défoncer, hier j'ai dit au cours, j'ai dit comme ça, que t'étais sous la roupa. Tu te rappelles, tu as dit à ta femme. Très bien. Tu étais sous la roupa, tu as dit à ta femme, Ariad m'écoudé chez toi. Bon, quand tu travailles en français, ça veut dire quoi? Tu m'es sanctifié. Donc ta femme c'est une sainte. Oui. Que tu as dit, tu m'es sanctifié. Non, elle m'est. C'est quoi chez ta femme? Et oui, c'est pareil, j'ai peur de ces mots-là, de mystique et qu'on comprend rien. Tu fais kidouche vendredi soir, tu fais kidouche. C'est pas nous, on n'a pas voulu venir à cette période-là. C'est le rabbi, à ce moment-là, toutes les circonstances du rabbi, tout ça, machin. Mais ça fait appel à de la mystique. Mais le rabbi, quand il écrit quelque chose, il sait de quoi il parle. Ah bah très bien, il nous ramène l'histoire. Le Tania, quand il écrit le Tania, il sait de quoi il parle. Ah bah moi je vous ai juste ramené qu'un moment. Mais essaie de comprendre le contenu de ce qui est marqué dans les mots. Qu'est-ce que c'est quoi de contenu? Qu'on est une partie. Non mais Relek et Lokam Imal Mamash, on est juste une partie de qui? Est-ce que tu comprends ce que tu dis? C'est quoi une partie que tu peux le diviser? Non mais je peux vous raconter une petite histoire. Tu peux diviser Dieu. Je me casse. Non mais je peux vous raconter une petite histoire quand on veut expliquer c'est quoi ce... On dit par exemple à l'époque de la Shoah. Tu veux dire expliquer quoi? Tu veux expliquer Non mais juste... La chose qui a été pas touchée. Non, c'est qu'il y avait des juifs, extérieurement ils ont vraiment été affectés voilà, comme vous avez dit, par la mauvaise onde, ils sont devenus mauvais, ils ont même dénoncé les autres juifs et tout. D'accord. C'est devenu vraiment des réchaïm quoi, pas shoot, ils ont même dénoncé des juifs, tué des juifs. Très bien. C'est arrivé des moments où les Allemands ils voulaient voir si vraiment ils faisaient partie du clan Israël ou pas. D'accord. Ils ont dit, prenez le Sefer Torah, brûlez-le. Ça arrive, ils ne pouvaient pas. Pourquoi? Ou manger du porc, c'est la même histoire. Ou quand c'est vraiment... Oui, parce que dès que ça arrive à un moment où il y a une confrontation directe avec cette partie que chaque juif il a, qui est justement intouchable. Inviolable. Voilà, et quand ça touche l'extérieur, machin, petit à petit, la personne elle peut tomber et se dévergonder, mais quand ça arrive à une confrontation directe, où là, clairement il y a une confrontation avec cette partie de Neshama, là elle se réveille. Mais elle est très dure à atteindre cette niveau-là. C'est ça que on est dans des situations extrêmes. Ça on parle pas de ça. Mais non, mais quand tu dis à quelqu'un, c'est pas grave, tu as été abusé par quelqu'un un jour, mais il y a une partie de toi qui n'a pas été touchée. Non mais un instant, laissez-moi finir. La personne elle peut plus. Elle va pas réussir. Ça j'ai compris ça. Parce que à ce moment-là, ça se réveille. Ce que je veux dire, c'est que des fois on peut voir une pierre plein de boue, dégueulasse et tout. Vous allez mettre un diamant à côté. Ça se trouve c'est la même chose. Si vous frottez, à l'intérieur il va y avoir le même diamant qui n'est pas travaillé. Donc ça veut dire que chaque juif il est comme ça. Une personne qui a été... Quand tu frottes, c'est une solution. Oui. Mais moi je veux savoir, je veux entendre la solution. Ah, elle est où la solution? Quand tu dis t'as une truc comme ça, ok, mais lui il est d'accord avec nous, mais ce qu'il dit c'est comment tu fais pour frotter et c'est quoi le processus de frottement? La tchouva, c'est un processus, et ça doit venir de là, qui atteint cette partie de la neshama, qui doit se réveiller, et donc à ce moment-là la tchouva elle est très La teshuva, tu sais ce que c'est la teshuva? C'est que derrière la boue, il y a un diamant.
Bah voilà, tu sais maintenant, mais il y a de la boue. Il va falloir enlever la boue. Exactement. Alors comment tu le lèves? Bah c'est en travaillant. Non, mais donc c'est que le type, tu voyais qu'il y a un trauma, il faut trouver une solution au traumatisme. C'est ça que j'explique. Donc c'est ça. Tu dis, mais t'as une échama et tout. Derrière la boue, il y a une pierre précieuse. Bon, je te crois, je m'amine. Mais moi, pour moi, je vois de la boue. Je suis désolé, tu comprends ce que je veux dire? Il faut que tu m'expliques comment je vais nettoyer la boue. Voilà. C'est ça que je te dis. Moi, c'est ça que je dis. Voilà. C'est ça qu'il faut. Bien sûr. C'est en ça que tu vas aider des gens. C'est en ça que tu vas Non mais aider là des je gens. pense qu'il y a un mauvais exemple, l'histoire de... Non mais c'est important, c'est en ça que tu vas aider des gens. Il faut trouver des solutions à des problèmes. Tu as compris, pas de dire il n'y a pas de problème ou tu vas t'arranger. Oui, mais t'inquiète pas, il y a une partie de toi qui. Ok, mais tu vas pas aider parce que moi j'ai mal au ventre. Oui mais ce que vous dites aussi c'est pas une vraie solution, c'est juste le temps qui a fait en sorte que la personne va oublier. Mais c'est énorme ce que je sais pas si tu te rends compte. Mais aujourd'hui vous savez qu'il y a des gens... Il y a des gens, tu as enlevé un traumatisme énormissime. Oui mais il y a des gens ils bégayent aujourd'hui parce qu'ils ont des traumatismes quand ils sont petits, vous pouvez pas dire aujourd'hui 35 ans machin, ils ont un problème, ça a infecté leur caractère. Pourquoi tu bégayes? Tu manques d'assurance? Parce qu'il y a eu un traumatisme. Mais pourquoi il y a un traumatisme? À quel âge tu l'as eu? Parce que quand tu étais à l'époque, tu étais incapable de pouvoir raisonner et de pouvoir trouver des soutiens. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu aurais fait maintenant aujourd'hui? Oui, mais concrètement, c'est une partie de lui. Mais tu me réponds pas. Mais encore une fois, non, je mais t'ai lui dit expliqué. tu n'es que ton présent. Oublie le passé. Ton passé, c'est le concentré de ton. C'est ça. Ton âge. C'est l'accumulation de toute ta vie. Mais c'est presque... Donc ton passé et ton présent, c'est la même seconde. Exact. Donc maintenant, qu'est-ce que tu aurais décidé si tu avais eu ce traumatisme? Tu aurais fait quoi? De pas bégayer. Mais non. Qu'est-ce qui a entraîné le bégaiement? C'est parce que tu as eu peur. Parce que je me serais battu, j'aurais développé des défenses. Et ça serait soulagé. Bah soulage-toi, vas-y, fais-le. Oui, mais... Et c'est comme ça que tu effaces ton passé. Quand tu fais tes choux, mais Ava, par amour d'Hachem à cause de tes avérotes, c'est qu'est-ce qui existe maintenant? C'est le tzaddik ou le rachat? C'est quoi la transformation d'Avera en mitzvah? Essaye de comprendre. C'est que ta personne a dû changer. Il n'y a plus d'Avera. T'as compris ce que je veux dire? Que ce qui t'a poussé à devenir un tzaddik. Pour moi, c'est complémentaire. Non, mais j'ai compris. Mais moi, d'un côté, c'est virtuel et là, c'est la réalité des choses. Ouais, mais à un moment donné, pour soigner quelqu'un, à un moment donné, dans cette génération-là qui est tellement. On est obligé de faire appel un peu à ça. L'intellect complètement. Mais tu sais, terre à terre, tu sais, mais t'es ton présent, machin. À un moment donné, la personne, peut-être, elle est tellement. Enfouie. Mais je l'aide. Il y a tellement de la boue qu'on est obligé de lui dire mais tu sais, t'inquiète pas, parce qu'elle va même pas vous croire que derrière il y a un diamant. Il va falloir lui dire il y a un diamant au fond. Nous on est juste en train de lui dire il y a un diamant. Vous dites faut nettoyer. Quand je t'ai expliqué que dans le ventre de ta mère, tu voyais tout, etc. C'est cette personne qu'il faut atteindre. Donc elle existe cette personne. C'est ça qui est marqué dans la Gemara. Elle existe cette personne, il faut l'atteindre. Il y a une personne parfaite en toi. C'est dommage que tu n'accèdes pas à elle. Donc quand tu sais ça déjà, pour moi, je me dis, tiens, maintenant que je ne suis pas cette personne, il faut que je l'atteigne un jour. Donc tant que je vois que je ne suis pas en adéquation avec elle, j'ai un problème. Bah oui, essaie de comprendre, c'est ça. C'est parfait. Mais encore une fois, je le comprends. Moi je suis plutôt enclin à aller vers votre notion. Mais tout d'un coup, ramener quand même une certaine, pas une forme de mystique, quelque chose d'incompréhensible. Une lumière une métaphore, tu sais. Il y a quelque chose, on t'a pas touché. Il y a quelque chose. De même, je construis sur quelque chose, je sais que c'est inviolable. Maintenant, j'ai pas dit que c'était la base du raisonnement. Je rentre pas là-dedans parce que j'ai pas envie de faire croire des choses, parce que quelque part, ça peut faire l'effet inverse. Parce que je t'explique, tu donnes de l'espoir à des gens qui peut-être n'ont pas les capacités à pouvoir l'atteindre un jour, malheureusement. Alors tu dis, tu vois, on a espéré, on est déçu de l'espoir. Alors que quand je te donne des solutions, je te permets d'atteindre quelque chose. Voilà. Et là, au moins, le type, il dit, merci beaucoup, vous m'avez beaucoup aidé, et ça va m'aider à me construire. Tu vas pas de tomber dans le traumatisme du passé, mais de comprendre que ton passé n'existe pas et que c'est ton présent. Et si tu choisis ton présent, t'as pas de passé. Tu vois, quand tu dis, mais comment j'ai pu faire un truc pareil? Mais tu parles de qui là? Mais la personne de qui tu parles, c'est toi. Alors comment tu peux parler de toi? Parce que la personne du passé, c'est la mémoire du passé. Mais cette personne, tu as honte d'elle-même. Donc elle n'existe plus, tu l'as toi-même effacée. C'est ça d'effacer les avérotes. C'est pas que Dieu a une éponge, il efface les choses. Non, c'est que toi, tu l'as effacé toi-même. Et ça, tu l'entends, ça s'entend. Quand tu vois le Rambam, il dit, c'est quoi la teshuva? Eh ben, il faut faire, c'est quoi le vidéo? Il faut dire ses fautes, il faut repartir, il faut regretter d'avoir fait, il faut être mis sur Mahashava. C'est quoi? C'est très psychologique. Comment t'as honte? Des fois t'as honte et des fois t'as pas honte. Des fois ça se voit dans ta tête et des fois ça se voit sur ton visage. Tu vois, tu dis, j'ai fait de la prison, ouais, c'est vrai que j'ai honte, machin, honte intellectuellement, mais est-ce que tu recommencerais? Je suis pas sûr. Mais ça dépend de combien tu rougis, mon chéri. Tu vois, si tu rougis de ça, à le point de rougir, tu recommenceras plus. Parce que ton corps, il va refuser. T'as compris? C'est-à-dire qu'il y a une partie de toi qui est une partie que tu dois aussi solutionner, qui est ton gouffre. Et si tu arrives à rougir de tes fautes, mais rougir, c'est-à-dire que tu regrettes, mais c'est pas seulement regretter, c'est que ton corps, la boucha. La boucha, c'est un repère émotionnel très puissant, en fait. Parce que même que toi, quand je te dis, vas-y, recommence, tu dis, mais comment il ose me parler de ça, j'ai honte de moi. Si tu rougis de ce que je te raconte, c'est que tu es entier dans ce que tu fais. Ta tête, elle est claire et ton corps, il est clair. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'entité. Eh ben, tu t'es solutionné. Cette personne n'existe plus. Quand Rambam, il dit, un type avant de mourir,
il fait échouement de mourir, on lui rappelle, Olo Baskiri met avant Notav. Comment tu comprends ça? Comment on lui rappellera pas ses fautes, pourquoi? Un type il dit avant de mourir, une seconde avant de mourir, il dit je regrette, machin. Quand les types ils attrapent des grosses maladies avant de mourir, pourquoi faire? Parce que tout à coup le type il devient religieux. Bah oui, tu dis pensez à moi, priez pour moi, appelez des rabbins, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est dingue, un type il va gagner en 3 mois ce qu'il aurait pu faire en 30 ans, tu vois? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que maintenant tu me dis, mais tu veux faire de la vérote? Tu dis, mais la mort elle a relativisé tellement les choses que le type il est dans l'essentiel. C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans sa tête? Mais il est plus la même personne. C'est cette personne que je vois, c'est pas l'autre que je joue, je la connais plus l'autre. T'as compris ce que je veux dire? L'Obaskirim, ça veut dire que la personne du passé n'existe plus. C'est ça que je te explique. Ton passé n'a pas de sens autre que ton présent. Donc ça veut dire que si tu arrives à comprendre ce que tu deviens maintenant, tu élimines des traumatismes en étant rassuré de ne plus être cette personne. C'est pas mal comme concept. Tu vois, c'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. Et ça change beaucoup de choses dans la tête. Parce que malheureusement, on fait l'amalgame entre les années cumulées derrière soi et de dire mais elles existent, je suis pas fou quand même, mon passé existe. On m'a appris à l'école qu'il y avait le passé, le présent et le futur. Mais le passé il existe, c'est une notion qui existe chez moi. Bah, pour moi mon passé il est derrière moi et puis bah, il pèse derrière moi. Mais il est nulle part, arrête de dire des bêtises, il est nulle part. Tu sais que chez tous les penseurs aujourd'hui un peu pensée positive, tout ça, ils te disent faut vivre le présent en fait. C'est un grand mouvement. Ils te disent vive le présent. Mais c'est un truc qui est ancestral depuis des années, ça c'est pas. Razak en tout cas. Mais en tout cas.